Mesdames, messieurs, préparez vos oreilles, vos rires et vos histoires les plus folles. Le moment est venu de lâcher prise. Oui, de parler vrai, de vibrer fort. Voici Max et toute sa bande sur RMC Gold. Et la bande, elle est là. Bonsoir. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue. Nous sommes le mercredi 26 novembre. La vie est belle. Et est-ce que la team est là? On est là. Ah, c'est bon, ça fait plaisir. Parce que, on va vous vendre la mèche quand même. Hein. 10 secondes avant, avec le jingle, on est là, bon, allez, on y va, machin, on est tout mou. Dès que le jingle arrive, je sais pas pourquoi, ça nous donne une énergie, un peps. Ah là là, mais quel bonheur ce soir d'être avec vous, mesdames, messieurs, pour cette libre antenne, 22h minuit. C'est le rendez-vous incontournable sur RMC Gold qui cartonne. Et alors, ça cartonne vraiment, ce sont les podcasts. Alors ça, c'est un truc de barge. Merci à tous ceux qui écoutent cette émission, qui la réécoutent. Pour la plupart du temps, alors j'ai regardé, j'ai demandé à la direction d'RMC Gold. Je leur ai dit, ouais, est-ce qu'il y a des gens qui vont écouter l'émission en podcast, mais qui ont quand même suivi en live? Ils m'ont dit oui. Il y a énormément de gens. Il y a la moitié des gens qui écoutent l'émission en podcast qui, en fin de compte, la réécoutent parce qu'ils n'ont rien compris. Et la deuxième pour la découvrir parce qu'ils n'ont pas pu l'écouter en direct. Donc merci. Donc il y a 3 styles d'auditeurs. Il y a ceux qui écoutent en direct et qui ne les réécoutent pas en podcast. Il y a ceux qui peuvent malheureusement l'écouter qu'en podcast parce que ils peuvent pas la suivre en direct. Et il y a ceux qui réécoutent l'émission en podcast et qui l'ont suivi en direct et qui n'ont rien compris et qui se disent là, il va falloir que je recommence, que j'ai suivi l'émission, j'ai rien capté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ovni, donc on va le réécouter tranquillement en podcast. Mesdames, messieurs, l'équipe est là au grand complet. Yanis, Juliana évidemment et Gabi qui sont là pendant 2 heures pour m'accompagner évidemment. Sur les réseaux sociaux, on va aller sur le 30. Alors d'abord le 3216 évidemment, ça c'est le numéro du standard. 3216 touche 6, vous n'hésitez pas un seul instant. Et vous pouvez tout faire également par WhatsApp au 06 1980 1990. Ce soir, programmation musicale qui va dépasser l'entendement, croyez-moi. Je prends le risque de donner les noms en sachant qu'il y a peut-être un risque que je ne passe pas tout, parce qu'en fonction de l'émission, il peut y avoir des modifications, l'état d'esprit, l'ambiance, comment on va discuter avec les auditeurs. Je prends le risque ou pas de vous donner quelques balance. Je prends le risque. Alors, ça va être très. Moi, j'aime bien souvent être assez éclectique, mais là, franchement, on fait éclectique au maximum. Les Daft Punk, voilà, ça devrait être au programme. Ok. Bon, ça c'est un classique, mais ça devrait venir. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis. Et à chaque fois que je le mets, les gens adorent. Mais ça, c'est pour les années 80. C'est un peu punk. C'est français. C'est peut-être les Berruriers Noirs. Salut à toi, ça c'est le classique des classiques. Il va être notre invité d'honneur très prochainement dans la playlist de ta vie. On l'a enregistré il y a peu, on a mis en boîte l'émission, elle est dingue, elle est mythique, parce que lui c'est le king avec Serum du disco, et c'est un artiste français, Patrick Hernandez. Oui, Patrick Hernandez, le vrai de Born to be Alive, sera notre invité très prochainement. Je crois que c'est pas ce vendredi-là, ça sera Dynasty, la légende DJ, mais ça sera le week-end d'après. Donc voilà, on a mis ça en boîte cette semaine, et ça va être un vrai bonheur. Donc on se mettra un Born to be Alive. C'est une façon aussi de s'ambiancer dans le nouvel an qui va arriver à grands pas. Et puis logiquement, je dis bien logiquement, pour faire un peu la promo de la spéciale 90 qui va avoir dans la semaine du 15 au 19 décembre entre 18h et 19h, que j'aurai le plaisir de présenter en direct sur RMC Gold, un bon U2 One de 1991. Mais voilà, tout ça, ça peut changer, ça peut chambouler. Il peut y avoir une épaule déboîtée, une cheville qui pète, je sais pas moi, j'en sais rien. C'est possible, un pneu crevé. Voilà, un pneu qui crève, une batterie qui tombe en rade. J'en perds mes mots. Donc tout ça fait que ça peut modifier. Ça peut très bien devenir Patrick Hernandez qui chante Salut à toi, les Berruriers Noirs qui chantent Born to be Alive, U2 qui fait One More Time et les Daft Punk qui chantent One. Tout est envisageable ici, vous savez, on ne s'interdit rien. Le jeu du 30 secondes max, ça c'est comme ça tous les mercredis. Venez vous défier. On vous donne un thème à la dernière seconde et vous avez 30 secondes pour nous donner le maximum du thème qu'on va vous imposer. C'est bien dit, tout ça, c'est bien résumé. Donc si vous voulez venir y participer, dès maintenant par WhatsApp, vous dites je veux participer aux 30 secondes max. C'est au 06 1980 1990. La bonne news aussi ce soir, puisqu'on parlait de musique, je vais un peu vite en besogne, mais personne ne me le dit. Mais moi je vous le rappelle, parce que vous le saviez. Vous étiez dans le secret des dieux. Quoi Qu'est-ce qu'il y a musicalement ce soir? Gabi, qui produit l'émission. Alors lui, il le sait, mais il veut pas le dire. Tu préfères que ce soit les autres qui le disent. Je peux le dire, tu veux que je le dise? Alors, est-ce que les autres le savent? Qu'est-ce qu'il y avait ce soir? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Qu'est-ce que j'ai prévu ce soir? C'est pas ce que je pense. Eh oui, Gabi, c'est pas vas-y. ce que je pense. Mais oui, le mini-mix. Voilà pourquoi il est producteur, lui. Parce qu'il sait comment ça se passe. Les platines il est au sont à courant. lui. Évidemment. Ce soir, je vais vous faire le mini-mix de Max, mixé par Max. Et qui c'est, Max? C'est toi. Eh oui, c'est moi. Vous voulez une photo? Ah ouais, attends, je prends un selfie vite.
Après, Vinci, elle a dit Attends, pas on va de. faire toi, je fais un petit selfie avec Gabi. Comme ça, il fait une photo avec le mec du Mini-Mix. Voilà. Ah, c'est vous c'est moi. J'ai pris la photo. Exactement, c'est toujours moi. Et ce soir, dans le Mini-Mix, j'ai un petit peu varié. Alors, c'est années 80-90, mais alors, peut-être pas. Alors, attends, je regarde la programmation. Peut-être pas dans la totalité, mais le début, ça va être un petit peu sonorité un peu électro. Avec un tube énorme. Je ne sais pas si vous connaissez ce tube-là. Inner City Good Life. Ah, ça me dit un truc. Forcément. Good Life. C'est un des. Alors, je vais vous le mettre parce qu'à l'époque, c'était vraiment un truc de dingue, c'est ça. Alors, parce que j'ai préparé le mini-mix, je le fais pas en live pur, je peux pas le faire, mais c'est un peu ça, écoute. Oui. Et quand vous entendez le son de synthé derrière, le truc là. Ça, c'est la sonorité techno. C'est un DJ américain qui s'appelle Kevin Sanderson, qui à l'époque déjà était une méga star. C'est à l'époque il y avait Carl Cox, Derrick May, Laurent Garnier. Et lui, il avait sorti ce titre-là avec sous une production donc de Inner City, pas sur son nom. Et c'est devenu un tube monumental avec cette sonorité un peu techno. Tu vois le son synthé derrière un peu, c'est un côté un peu froid. Et ben voilà, pour votre petite culture musicale, c'est le son un peu qui nous va de Detroit, de Détroit. Il y avait la house music qui venait de Chicago et ce qu'on appelait la sonorité, la musique techno. Eh bien ça venait de Détroit. Parce que souvent dans la musique électronique, on dit tiens j'écoute de la techno, mais on doit pas dire ça. Normalement on doit dire j'écoute de la musique électronique. La techno est un mouvement musical comme est la house, comme est la trance. Et après il y a des sous-cultures. Donc il y a la techno, il y a la art techno. Voilà, après il y a le hardcore. Et dans la house, il y a la house music, la deep house, ce qu'on appelle la musique garage, qui est un peu plus musicale. Et après, il y a la trance gora, etc. Donc la techno, c'est un style et ça vient de Détroit. C'est le côté très froid, très répétitif, très minimaliste. Voilà, vient des DJ, donc Jeff Miles, Derrick May, Kevin Sanderson et plein d'autres. Et la house music, c'est autre chose. Donc c'est plus les artistes comme je sais pas Louis Vega, je peux pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Et puis ensuite, on a eu les Bob Sinclair. Voilà, il est content, il a eu son petit Bob Sinclair. On va pas le mettre, mais on l'a évoqué. On l'a évoqué ce soir. Et puis plein d'autres. Bon, je vais pas faire l'histoire de la musique électronique parce que j'y connais pas non plus que ça. Mais voilà, il faut bien faire la différence entre de dire j'écoute de la musique techno. C'est comme quand on dit voilà, j'écoute du rock. Et après, dans le rock, il y a le hard rock, il y a le métal. Ouais, c'est pas pareil. Il y a tous les styles. Il y a le. Bah toi, tu connais, toi, bien sûr. C'est vrai que le métal, c'est quand même très hardcore comparé à un petit rock. Bah bien sûr, voilà. FM. Non mais tu vois ce qu'on appelait le hard rock, le punk, tout ça c'est dans la famille rock au sens large. T'as la racine et puis après tu vois t'as l'arbre, c'est le tronc, c'est le rock ou la musique électronique et après t'as toutes les petites branches, les grosses branches, les énormes aussi, les énormes branches, les énormes, c'est mini branches, les grosses branches. Juliana, il y a des très grosses branches, il y a des petites branches, voilà, qui font des petites fleurs, voilà. C'est à toi de choisir ta branche. C'est à toi de décider. Tu t'agrippes à celle que tu veux. Voilà, exactement. Toi, tu t'accroches à quelle? Toi, c'est plutôt musique urbaine, musique hip-hop. Voilà, bien sûr. Voilà, bien ce sûr, truc-là. Voilà. Et dans le tronc du rap, il y a plein de sous-branches. Il y a de la trappe, etc. Ouais, il y a des sous-merdes. Il y a des sous-quoi? Ah non, mais dans tous les styles de musique. Il y a de la merde partout. Il y a de la merde absolument partout. Et il y a du très bon son partout. Qu'est-ce qu'on pourrait définir est-ce qu'on peut considérer que dans la musique urbaine, est-ce qu'on peut y mettre par exemple le raga, le reggae? Est-ce que oui ou non, c'est encore autre chose, Juliana, pour toi? Moi, je le mets à part. Il met encore à part. En vrai, ouais. Reggae, mais pas ça dans l'urbain. Ouais. Non, mais après c'est large. Après il y a hip-hop. Après il y a quoi? Il y a, je sais pas. Il y a tous les sons aussi trip-hop. Vous voyez comme la musique électronique. Après il y a la jungle. Vous connaissez la jungle? La musique jungle, c'est excellent. Le rythme spécial en plus. Ouais, mais c'est très accéléré. Ça a beaucoup marché en Angleterre, à Londres particulièrement. Moi, j'ai une petite période jungle où j'adorais ça. Il y avait le trip-hop et la musique jungle. Et après, la force de la musique jungle, c'est qu'il y avait souvent des MC, donc qui rappaient par-dessus, qui animaient le DJ mixé. Les mecs, ils parlaient beaucoup. Ils chantaient pas, ils parlaient. Tu vois, ils animaient énormément. Ça serait bien de se mettre un petit morceau de jungle, un de ces quatre. Je suis pas un expert. Il y avait un mec, comment il s'appelait? LTJ Bokem, attends, je crois. Ah oui. Ah ouais, non, mais je connaissais, moi, non, mais à un moment, j'en ai écouté pas mal dans les années 90. LTJ, attends, je vais trouver ça. Je sais plus comment ça s'écrit, Bokem. Je sais pas. Ah oui, c'est ça, vas-y, Bokem, c'est ça. Il y a des trucs comme ça. Je vais vous mettre un peu de jungle pour ceux qui connaissent pas. Attends, je sais pas si ça passe. Attends. Très bon son comme ça, dans les années 90, les gens dansaient là-dessus. C'était une sorte de son trip-hop mais très accéléré. Ça c'était. Bon, ça c'est un peu plus jazz. Ça c'est un peu plus trip-hop. Ouais. Ah bah c'est ce titre-là.
Mon Dieu! Oh. C'est ce titre-là que je passais tout le temps, enfin je disais tout le temps, énormément la nuit pour faire écouter la jungle. Écoute bien, ça c'est extraordinaire. On commence comme ça ce soir. Écoute bien. Juliana, si tu connais pas, Yanis, écoute bien, ça c'est magnifique. Écoute bien. Un petit extrait comme ça c'est la musique. Ça, il faudrait qu'on fasse une nuit. Ça, c'est de la musique pour écouter à partir de minuit, 1h du matin. Tu sais, tu fais une libre antenne et tu mets que ça. Ça, c'est extraordinaire. Bon appétit, Yanis. Ouais, il faut l'écouter dans son intégralité. Vous savez quoi 2026, je vais une ou deux fois dans l'année quand même prendre le contrôle des RMC Gold dans la nuit, après la libre antenne, tout seul, entre minuit et 3-4 heures du matin, comme ça, et parler un peu avec les auditeurs, voire tout seul en monologue, et passer plein de sons comme ça. Il y a tellement de sons j'ai beaucoup de sons comme ça que j'ai envie de mettre le soir dans la libre antenne, mais que j'ai pas envie de mettre pour deux raisons. Bon, parce que les morceaux sont un peu longs, et puis parce que je trouve que 22h c'est encore trop tôt. J'ai l'impression que c'est un titre qui ne correspond pas à l'horaire de 22h minuit. Faut que ça soit vers minuit et demi, 1h. Je vous mettrai des Laurent Garnier, des trucs de techno, des trucs mais vraiment qui sont faits vraiment pour la nuit, quoi. Des ovnis. Des ovnis pour la nuit. Ah, mais vraiment des ovnis. Donc là, on se passe des merdes comme Garnier, comme les Daft Punk, One More Time. Voilà. Le mec qui dit n'importe quoi, il dit c'est de la merde. Non, je rigole. Mais les trucs plus classiques, voilà. Vous avez des morceaux, vous d'ailleurs, je sais pas, dans votre connaissance culturelle musicale que vous dites tiens ça me fait penser vraiment à la nuit, minuit, 1h du matin, 2h, Juliana, ou des trucs ou des artistes ou des morceaux, tu te dis vraiment là c'est vraiment fait pour minuit, 1h, 2, 3 du mat. Vous feriez de la radio la nuit, entre minuit, vous dites tiens vous faites une émission de musicale ou une émission de minuit, 3h, vous dites tiens je vais essayer de mettre parfois des sons qui correspondent vraiment à l'ambiance de la nuit. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Moi je vous en faire écouter d'autres tiens après, rien à voir. Des trucs calmes. Pas forcément, mais tu te dis ça sent la nuit, quoi. Ça sent rien. Je vais en trouver d'autres. Il y a un titre qui me fait penser, c'est Ento, mais c'est un truc récent, hein, ça date d'il y a 10 ans environ. Ento. Ouais. Je sais pas si tu connais, c'est un DJ un peu électro. Et ça correspond à ça un peu de nuit. Ouais, quoi. de nuit, c'est très planant, quoi. Attends, je vais voir si j'ai d'autres trucs. Attends, ça par exemple. Attends. Non, peut-être pas. Non, pas ça, mais j'ai des trucs. Attends, faut que je trouve. Il y avait des trucs qui sont vraiment. Attends, est-ce que je vais trouver? Non, pas celui-là. Non. Toi, ça par exemple. Imagine-toi, ça, c'est un truc que je mettrais bien. J'ai déjà fait sur genre, il est 2h30 du matin, là. Là, tu dis, voilà, regarde, il est 2h30. Vous imaginez qu'il est plus 22h15. Il est 2h30 ou 3h du matin. Et là, tu te dis, c'est vraiment pour les puristes. Ah, tu dis, c'est quoi ce truc-là? C'est hyper dark, hein. Ça, c'est la reine de la Cold Wave. Elle est anglaise. Elle s'appelle Anne Clark. Je vous en mets juste un extrait. J'ai écouté ça quand j'avais 15 ans dans ma chambre pour m'endormir. Voilà l'ambiance de Maxou. Ça fait un peu flipper, hein. Ouais, c'est sombre. C'est pas rassurant. Ouais, mais tu dis qu'il est 2h du mat', t'entends un mec parler dans la nuit tout seul, tu sais, en monologue, j'ai fait ça, tu parles, et puis d'un coup tu dis tiens, on va s'écouter un petit morceau d'Anne Clark. Là, forcément, on a envie de s'écouter, voilà, One More Time, hein. Eh oui, c'est l'heure de One More Time, hein. Là, Gabi, t'avais l'air concentré là. Ouais, mais moi, parce que je réfléchis, j'ai pas trop de morceaux, j'écoute pas de musique la nuit. Dans ta façon d'écouter, je me disais, où il est fasciné, où tu te disais, qu'est-ce que c'est que cette bouse? Il allait dormir là, ça y est. Non, il devait se dire, putain, mais c'est quoi cette grosse merde qu'il est en train de nous mettre? Franchement, j'écoute. Là, t'étais attentif. Parce que je me dis, je n'écoute pas de musique la nuit en fait. Pour m'endormir, c'est que les podcasts. La musique, c'est toute la journée, mais pour moi. Moi aussi, j'ai du mal. C'est une heure. Non, mais moi, c'est écouter la musique la nuit, mais. Comme quand je suis DJ, moi j'aime bien faire danser les gens. Après danser sur de la musique d'un DJ, moi j'aime bien être à la radio comme je faisais la nuit ou comme là des fois et de faire partager de la musique, mais dans un concept d'une émission de radio, tu sais, avec des ondes audio, les gens peuvent écouter ton discours, tu vas raconter un peu ce que t'aimes, pourquoi t'écoutes ça, puis d'un coup tu balances le disque, tu sais, t'en parles, tu mets une musique d'ambiance, puis tu dis tiens je vous fais écouter Anne Clark, tu dis qu'il est 2 du mat. Maintenant m'endormir avec, Julia, toi t'écoutes de la musique pour t'endormir? Ouais, en vrai, ouais. Mais il y a un artiste un petit peu qui m'a fait penser à. Après, c'est toujours de l'urbain, mais l'instru m'a fait penser à ce que t'écoutes souvent dans. Dis-nous le nom de l'artiste pour les mettre en version instrumentale. C'est exactement. Ça s'écrit ça s'écrit Husky. U-S-K-I. Y, pardon. Y, d'accord. Husky, je connais. Et le titre, c'est quoi? T'auras un titre le chien? Itachi. Dans le froc? Non, waouh. Itachi. Ouais, I-T-A. Ah bon, parce que là, attends, j'ai pas là. S-H, non? Sur l'artiste, il y a des trucs, mais. Non, I-T-A-C-H-I. D'accord, t'es sûr? Bah ouais. Alors, I-T-A-C-H-I. C'est le personnage de truc là. Ça serait le nom du morceau, ça? Ouais. Ah, y a pas. Hein. Bah si, je l'ai devant les yeux. Ah bon?
Ouais. Putain, je regarde sur Spotify, mais alors il faut que je tape peut-être le nom. ITACHI. Ouais, j'avais pas nom. Alors ITH. Elle a répété 5 fois. HI. ITACHI, ouais. Voilà, ITACHI. J'ai Christophe de ah non. Non, c'est Youski. Mais... Ouais, c'est pour ça que ça a changé. Attends, je te. Ah là là, mais c'est quoi ce truc? Tu trouves toi? Ah, je l'ai, je crois. Attends. C'est bleu. Ouais, c'est bleu, je l'ai. C'est ça? Ah, ça j'adore déjà l'instru. Et ça c'est des trucs moi j'écoute le soir. Ah bah ouais, non, il est hyper calme dans sa façon de... Non mais là il faut que t'écoutes du balade nocturne, ce que je fais, parce que là il y a des trucs de fou quand je fais des balades. Il y a une voix lui, il y a une voix. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que j'aime en musique? Mais parce qu'après lui il écrit très bien, c'est un mec ah oui, c'est de la merde. Non mais tu finis par nous dire quand même que ceux que t'aimes bien c'est moyenasse. Mais parce que tu chantais dessus, mais il écrit trop bien, c'est un mec qui a des textes un peu dépressifs des fois où en fait il sort des chanter par-dessus, parce que moi mon concept c'est de faire un duo avec lui quoi. Et Gabi il l'a bien compris, il a senti le truc. T'aurais rêvé de faire un feat avec lui. T'as bien aimé. Non, mais c'est un peu du style de Laylo aussi, un autre rappeur qui fait un peu des trucs comme ça. Bien, non, Laylo c'est spécial. Ouais, il est un peu dark Laylo, mais ça c'est bien. C'est un peu toujours dans cet esprit. Enfin, pas toujours, mais ouais, lui c'est toujours ça, ouais. Ah, j'adore. Moi, le côté un peu sombre de nuit comme ça, moi je trouve ça très agréable. Belle découverte, tu vois. Dis donc, ça y est, enfin. Husky. Voilà. Après, franchement, pour le coup, il est pas connu. Tu demandes aux gens qui écoutent du rap, ils vont se dire. Au contraire, de trouver des super artistes comme ça qui sont méconnus et qui méritent d'être mis en avant. En tout cas, moi j'aime bien. Je vais jeter une oreille un peu plus attentive à ce qu'il fait, ce garçon. C'est très bien. Husky. C'est pas les chiens qui s'appellent les huskies? Ouais, c'est ça. Ça vient de là. Tu vois, je me suis dit, ça fait un peu nuit. C'est vrai que son truc un peu chien, un peu poudreuse. Tu sais, la poudreuse, l'herbe. Attends, pas la poudreuse, bien sûr. Ah, chien de traîneau. Oui. J'ai l'impression d'entendre un bruit de traîneau derrière qui traînassait, non? Derrière. Le petit grelot, la gling. Ah, c'est magnifique. Il a pas des. On dirait un peu, il a une tête un peu finlandais, non? Un peu finlandais. Non, il est. Non, c'est un maghrébin. Et une Muscat. Ah oui, d'accord, rien à voir. D'accord. Mais en fait, il a les yeux très très clairs. Tu sais, comme les huskies. Du coup, comme les huskies. Génialissime. Très belle découverte. Bravo, Juliana. Merci. J'ai envie de dire enfin. Merci. Ah, c'est super ça, très bien. Peut-être que vous allez nous dire justement quel style de musique. Tiens, la nuit, qu'est-ce que vous aimez bien écouter en dehors de Laurent Voulzy. Ah, mais Laurent, ça s'écoute le soir. Certains morceaux. Ouais, mais bon, quand même. Bien calme de Laurent. Oui. Laurent, un petit Lolo. Une balade, il fait des balades. Un petit Lolo, d'accord, un petit. Non, je sais pas, j'écoute pas trop de musique le soir, honnêtement. T'aimes pas ça, quoi. Parce qu'en fin de compte, ça t'endort pas, tu te concentres dessus, ça te réveille. Pour moi, musique le soir, ça va faire musique qui danse, alors, dans ce cas. Tu sais, les musiques qui vont faire en boîte. Ah oui, d'accord. Un snap. Pour foutre le bordel. Ah oui, pour moi, parce que tu t'endors avec. Aussi, ah non, pas pour dormir. Pas pour dormir. Pour moi, c'est pas pour dormir. Crazy Frog. Si t'écoutes la musique le soir, c'est pour danser. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça peut être pas mal. Ou alors Bézu avec le plombier. Il y a le plombier, des trucs comme ça peut être très très bien. Bon, en tout cas, si vous avez des petites idées là-dessus, n'hésitez pas. Tout ça pour parler de musique. J'aime bien parler de musique comme ça. Il est déjà 22h20. J'ai pas donné le chiffre du jour. C'est 45. 45% des disputes de couple sont liées à une communication défaillante. Ah bah oui. Et ça, je suis assez d'accord. Et nous, on serait plus dans mon couple dans les 80 que dans les 45. Dans les 80 ? Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que y a des disputes de couple. C'est vrai que, enfin, dans les embrouilles, en tout cas, quand on parle de disputes, de ton qui monte ou qu'on n'est pas d'accord et ça s'enflamme un peu, c'est vrai que c'est souvent lié à un problème de communication. Je te l'ai dit, mais non, tu me l'as pas dit. Si je te l'ai dit, il suffit que ça ait été dit à un moment donné. Toi, tu te souviens l'avoir dit, que la personne n'était pas concentrée. Dis non, tu me l'avais pas dit. Moi, des fois, je dis mais si, regarde, tu te souviens pas, t'étais là, à tel endroit. Des fois, je peux te dire vraiment, je te l'ai dit, t'étais là. Tu l'as dit. Mais oui, je te l'ai dit. On l'avait dit. J'avais dit là, T'as envoyé un message même. Je te l'ai dit. Voilà. Après, non, j'ai pas vu. Au dernier moment, elle me dit tu peux aller les chercher. Je dis les enfants à l'école. Je dis non, mais je t'ai dit que je pouvais. Ah ouais, mais on en a parlé il y a 2 jours. Bah oui, mais aujourd'hui ça a changé. Mais je te l'avais dit. Je te l'avais dit, putain. Je peux pas faire autrement, moi. Putain, c'est pas possible. Juliana, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que 45% des disputes dans le couple sont liées à une communication défaillante? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ton chiffre. Ah, d'accord. Tu trouves que non, en vrai, oui, je pense que c'est ça. Ou alors c'est les gens qui savent pas communiquer. Non, mais on pourrait éviter. Il y aura un petit pourcentage, mais le 45 c'est beaucoup parce que c'est dû à un problème de communication. J'imagine que c'est pareil pour vous, les enfants. Gabi, Yanis, vous qui êtes en couple depuis longtemps. Avec les enfants, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, j'appelle les enfants parce que vous êtes plus les enfants, parce que l'âge que j'ai eu les enfants tard. Vous auriez tous les 3 vous pourriez être mes enfants, malgré l'âge. Bah oui. Alors. Non,
tous les trois, vous auriez pu être papa. Enfin, vraiment. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru que t'allais dire, tous les trois, vous auriez pu être parents. Non, mais moi, si j'avais eu mes enfants assez tôt, j'aurais pu, à l'âge que vous avez, j'aurais pu être mes enfants. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, quel désastre. Bah, méfie-toi. C'est là que je me dis que. Ils seront comme nous plus tard. Non, justement, c'est là où je me dis la chance que j'ai. Putain, l'éducation, c'est là que j'ai dit que j'ai fait une bonne éducation. Parce que quand je vois les miens vers où ils vont et vous, ce que vous êtes devenus, je me dis, putain, là, j'ai quand même réussi mon coup parce qu'avec ma femme, c'est pas simple d'éduquer des enfants. On a bien réussi. Non, évidemment, ça aurait été merveilleux de vous avoir. Vous imaginez avoir un père comme moi? Bah oui. Ouais, c'est bon, on aurait appelé ça la libre antenne, la famille. Tu sais, avec ma fille, vos producteurs. Une famille en or. Ah oui, c'est ça. La libre antenne avec la famille en or. Ouais, c'est ça. C'est Gold. Là, ça aurait été drôle. Est-ce que 45% des disputes de couple sont liées à des communications défaillantes? Peut-être dans votre couple, Gabi, est-ce que c'est ton cas? C'est obligé. C'est un couple qui communique pas. Oui, mais c'est la gueule tôt ou tard. Non, mais ça, communiquer, c'est génial. Tu peux très bien communiquer. Il y a des gens qui s'embrouillent jamais. Mais il y a de la bonne communication. Bah oui. Parce que c'est vrai que comme tu dis, parfois t'es pas attentif à ce que nous faire le coup du bon et du mauvais chasseur. Bah ouais, non, mais si t'es pas attentif à ce que te dit la personne, bah t'en as rien à foutre. Non, mais tu peux faire. L'autre te dit, tu m'avais pas dit ça, on n'est pas d'accord. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Moi aussi, je suis comme toi. Parfois, je dis, mais je te l'avais dit. Ouais, et tu te souviens même du moment, à quel moment. Oui, tu dis, putain, c'est arrivé hier, tu m'as pas écouté. Et je t'ai dit, ouais, moi des fois j'arrive, je dis, mais tu rappelles-toi, on était dans la voiture, t'étais là, on venait de machin, dans la voiture, on a discuté de ça, je t'avais dit que demain, ah ouais, mais non, mais tu me l'avais pas dit. Moi, des fois, je le fais plus maintenant. Évidemment, moi, j'ai énormément de tort, parce que moi, dans la vie de couple, voilà, à mon avis, j'ai énormément de tort. Mais moi, à un moment donné, pour être sûr de pas oublier, j'en étais arrivé, je faisais des mails. Oh, ouais. Un petit mail de planifié. Mais non, parce que vous connaissez mon emploi du temps. Des fois, je suis là, je suis pas là, truc, foot, hand, machin, Ligue des Champions à l'extérieur. Non, pas surbooké, mais ça veut dire que, contrairement à des horaires de bureau où tu sais que t'es là de 18h, de machin, moi, vous savez qu'un soir, je suis là, machin, un truc, après c'est le hand, après c'est les filles, après je suis là. Donc j'ai envoyé un mail lundi, libre antenne, machin, truc, mardi, PSG, machin, mercredi, quand j'avais l'équipe de France. Après, je fais les courses. Non, mais mercredi, équipe de France, je vais là, donc je serai à Lyon, machin, donc pour être sûr de pas oublier. Puis Juliana, elle envoie des mails à son mec ou pas? Ah oui. Des mails. Est-ce que c'est plus souvent toi? Des fax. Est-ce que c'est plus souvent toi, Juliana, dans la communication? C'est lui qui est plus à la ramasse ou c'est plus toi? Ah non, c'est lui. Ah ouais. Après, moi, je suis relou sur certains trucs. C'est-à-dire? Ben non, mais moi, je râle pour rien, tu vois. Ouais, mais... ça c'est sûr. Non, mais après, ça va. C'est sûr, quoi. Ça veut dire, moi, j'ai le droit de le dire, pas toi. Tu râles pour rien, souvent pour des conneries, pour des détails, c'est pas pour des trucs importants. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai pour les trucs. Elle assume. Mais pour les trucs importants, je suis une crème par contre. Mais voilà. sur les trucs bêtes, des fois je vais râler. Mais non, lui c'est vrai qu'il a des problèmes de communication. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, donc toi tu l'attends en bas de chez toi et puis il te dit que lui il est ailleurs, il pensait que c'était demain que vous alliez dîner ensemble. Voilà, et toi t'attends et toi t'es prête. Bon, quand est-ce que tu viens me chercher là? Parce qu'on avait dit 8h. Mais 8h de quoi? Bah pour aller dîner. Mais demain. Non, ce soir. C'est ça. Et là, donc, là, je la vois bien s'énerver. Et là, du coup, le lendemain repasse à dans une semaine. Merci, au revoir. On se rappelle dans une semaine. Voilà, exactement. Eh oui. Non, bah ça, c'est d'accord. Ça, c'est pas possible. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, c'est dingue. Moi, j'ai connu des gens dans le métier. Mais qui étaient tout dans le métier. Il y a des gens, c'est qui notent rien, qui sont à droite, à gauche, ils ne traitent pas de nom, des gens connus, qui sont. Et des fois, ils te leur disent, mais t'es où? Et il y en a un qui me disait tout le temps, j'arrive dans 10 minutes. J'ai dit oui, dans 10 minutes, mais dans 10 minutes, mais quel jour? Dans 10 minutes 10 minutes aujourd'hui, ou t'arrives dans 10 minutes demain, t'arrives dans 10 minutes après-demain, et la personne ne venait jamais. Et elle me disait, j'arrive dans 20 minutes, je suis là. J'étais sûr de dire j'arrive dans 10 minutes. Et elle se foutait pas de ma gueule, c'était un pote avec qui je bossais, mais c'est comme ça, et ils notent rien, ils sont là, et problème de communication, tu lui expliques 10 fois, t'envoies un SMS le matin, un mail, un WhatsApp, tu dis t'oublies pas ce soir, machin, ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Ah là, bon, tout ça pour dire qu'on a beaucoup parlé de rien et beaucoup de n'importe quoi, mais c'est toujours le bonheur d'être là déjà, et puis la libre antenne. Alors, quel est le premier auditeur que nous allons avoir dans cette soirée absolument magique? Eh ben, tu as Maxence qui est là. Bonsoir mon Maxence, comment il va mon Maxence? Bonsoir, comment ça va? Ça va, on se prend un peu la tête, désolé. Alors déjà, moi j'ai deux questions avec toi. Est-ce qu'il y a un morceau la nuit, un morceau que t'aimes bien écouter particulièrement, il est 2h du matin que t'aimes bien écouter en plein milieu de la nuit là? Alors moi c'est une radio, ça s'appelle RFM Night Fever. RFM Night Fever, la nuit? Ouais, oui, 22h, 2h, avec Patangeli, là, vendredi soir et samedi soir. Ah d'accord, bon, le vendredi soir, il y a juste la playlist de ta vie, il y a mon mix, voilà. Donc oui, j'écoute des fois le mini-mix de Max vendredi. Le mini-mix de Max, c'est gentil, mais c'est le mini-mix, c'est le mix de Max le vendredi. T'as tout faux. Que de la merde, tu dis que de la merde. Non mais c'est pas grave, je rigole. Et puis en plus c'était pas ma question, parce que moi je parlais de nuit, je parlais pas de 22h. Nuit. La musique la nuit. La nuit, non, après
Non, bon, okay. J'écoute pas la semaine. Non, mais je te dis toi, tu fais de radio. Non. D'accord. Non. T'as pas un titre qui te viendra à l'esprit que t'aimerais écouter qui représente la nuit? Non. 45% des gens se disputent en couple. Est-ce que t'as déjà été en couple une fois dans ta vie, Maxence? Non, pas d'accord. Ah ouais, tiens, j'aurais dû mettre une pièce de 10, là je prenais une cote à 2, là je doublais ma mise. Et donc, est-ce que tu es d'accord sur le fait que 45%, est-ce que tu comprends malgré tout que 45%, le chiffre qui dit que 45% des couples se disputent et c'est souvent lié à la communication qui est défaillante? Oui, des petits trucs qui partent du temps, mais c'est des petits sujets, mais ça n'a rien de tabou en fait. Très bien, Max. D'accord, bon, on finira cette phrase un autre jour. Maxence, de quoi allons-nous parler dans quelques instants, le temps d'une petite pause d'une 1 minute maximum. On va se mettre le One More Time de Daft Punk et ensuite on va parler de quoi ensemble? Les cadeaux de Noël qui vont arriver. Voilà, c'est chaud là. On a déjà évoqué ça une fois, mais là on va rentrer un peu plus dans les détails parce que là je commence à voir les chocottes là. Ah bah ouais, on va arriver là, ça y est, là on est dans les derniers jours du mois de novembre, 1er décembre, j'ai l'impression que là je suis à la ramasse totale. Mais je vais vous dire pourquoi. J'ai 2 raisons. J'ai une semi-bonne excuse. Mais je vous en parle dans un instant. On fait une petite pause de 60 secondes. On revient avec Maxence. Et vous, de l'autre côté, évidemment, au 06 1980 1990. Et les Daft Punk. One More Time arrive sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max. Non, mais sur RMC Gold. Ça me casse les couilles. Non, excusez-nous, on discutait en antenne, excusez-nous. Ça, j'aime bien, c'est quand les gens disent: oh putain, ça, il y avait le micro allumé. Mais qu'est-ce que tu dis, Max, quand tu dis que ça te casse les couilles, c'est quoi, on veut savoir? Vous n'en saurez pas plus, mesdames, messieurs. Là, c'est bon, ça. Les Daft Punk, One More Time. C'est bien sûr, ça, c'est le tube ultime de tout ce qui est French Touch, même s'il y a eu beaucoup de tubes avant ce morceau-là. Et puis voilà, si vous voulez intervenir ce soir, on est là jusqu'à minuit. 32 16, touche 6, ou par WhatsApp le 06 1980 1990. C'est incroyable, hein. On aurait écouté le titre et on se disait quand même le One More Time des Daft Punk. Moi j'ai souvenir de l'avoir écouté la première fois dans un club à Paris. Je suis allé voir un DJ anglais et il avait le white, il avait dans les 200-300 exemplaires de One More Time, juste la version de l'album qui faisait un peu maxi, celle qu'on vient d'écouter. Et la première fois il avait fait un blanc, il dit ouais, avant qu'il nous a expliqué qu'il avait un nouveau truc des Daft, qu'il allait le mettre tout de suite. Et la première fois que je l'ai entendu, ça m'avait pas fait grand chose, hein, j'avoue, hein, parce que j'étais tellement habitué à l'album précédent avec le rolling et scratching, le côté un peu rock, un peu techno. Et puis après, c'est ce qu'on se disait en antenne là, c'est que plus tu l'écoutes ce titre-là, plus ça te rend comme tous les morceaux des Daft. Et puis après, tu t'aperçois que c'est totalement magique. Et puis voilà, ça devient magnifique. Un tube après. Ouais, ça a pas mal marché, je crois. Hein. Les groupes des Daft, voilà, que je vous conseille, Daft Punk, et retenez bien ce nom. Tu penses qu'ils vont faire des trucs? Et à mon avis, ils ont fait pas mal de petits trucs sympas. Je vous conseille d'autres albums qui sont vraiment pas mal. Il y a quelques 45 tours sympathiques. Donc allez acheter tout ça, c'est très très bon. On revient dans la libre antenne sur RMC Gold. C'est bien sûr ici que ça se passe ce soir, ce mercredi. On a la chance d'avoir Maxence de nouveau avec nous. Alors c'est Juliana qui me disait pendant le disque, c'est vrai que toi t'es à l'étranger, t'es au Canada, au Québec? Ah non, mais là je suis revenu là. Ah ouais, d'accord. Longtemps. Mais c'était toi qu'on avait eu de l'étranger. Oui. C'est ça. Oui. Exactement. T'es revenu parce que là-bas, comment ça se fait que t'es revenu? Parce que c'était fini les vacances. Ah, c'était les vacances. Ah oui, d'accord. Oui, au mois de septembre. Très bien. On avait goûté Vladimir Poutine. Ah oui, Vladimir, c'est vrai que tu avais fait de la poutine, la fameuse poutine. Excellent. Je rappelle aux auditeurs qu'avant la fin de l'émission, on sera pour le mini-mix. En fin d'émission, on va se régaler. Et le jeu du 30 secondes max, si vous voulez y participer, 06 1980 1990. Alors, Maxence, qu'est-ce qui t'amène? Là, je commence à acheter des cadeaux de Noël pour la famille. Là, les cadeaux de Noël. Alors justement, on en est où là? Parce que moi je disais en petit happening que j'avais entre guillemets 2 raisons du fait que je m'y intéressais pas. C'est que moi j'ai l'anniversaire de ma femme début décembre et l'anniversaire d'un de mes fils fin décembre. Donc c'est vrai que je suis tellement concentré sur les cadeaux parce que moi je fais très attention à ça. C'est pas vrai, les cadeaux d'anniversaire, du coup que j'arrive pas à me projeter dans Noël. Est-ce que vous déjà, Maxence, est-ce que t'es déjà dans les cadeaux de Noël? Oui. Oui, on m'a donné des listes. Ah, voilà. Ça c'est bien, voilà. Non mais ça c'est bien maintenant. Moi je demande des listes et moi des fois j'en vois même. Ma femme ça l'horripile, mais des fois je fais des captures d'écran de livres ou d'un truc que j'aimerais bien avoir tant qu'à faire pour être sûr de pas acheter le livre. Tu vois que t'as super et tout, puis t'en veux pas. Au moins s'il y a un roman, un truc que je veux avoir. Là je sais qu'il y a un truc, un bouquin génial sur les Cures, sur Dépêche Mode ou sur Oasis. Tu vois des livres, ça raconte un peu l'histoire des albums, des morceaux par morceau.
morceaux, comment ils les ont écrits. Ça, c'est des trucs qui me passionnent maintenant en vieillissant. J'ai envie d'aller vraiment vers l'essentiel. Faut aller vers l'essentiel en vieillissant. C'est la pire quand même façon de donner une liste de cadeaux parce que c'est un screen. Ça c'est quand t'es jeune, mais quand t'as. Tu peux pas copier-coller le texte. Quand t'as la cinquantaine passée, à un moment donné, t'as envie d'aller à les Quand t'auras. Tu fais un panier Fnac, ça quand t'auras 25 ans de métier de vie de plus que moi et que t'auras eu 20 fois des cadeaux de merde à Noël, à un moment donné, tu dis maintenant, tant qu'à faire, je vais donner des pistes et on va aller à l'essentiel. T'en as marre. Parce que Noël. Non, les listes, c'est bien, mais la façon sur le screenshot. C'est chiant. Au moins, je suis sûr. Oui, mais. Non, mais je dis pas, je veux ça. Tu fais autrement, tu transmets autrement. Oui, non, mais je dis, voilà, si t'as envie, voilà, si t'as pas d'idée, tiens, ça, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. Voilà, ça, j'en donne plein et j'ai dit, voilà, tu tapes dedans. Je dis pas, je veux absolument ça et rien d'autre. Ça m'évite d'ouvrir et d'être déçu. Parce que, tu vois, moi, je suis pas un gros lecteur, mais de plus en plus, en vieillissant, j'aime bien lire. Et quand je lis, que je dis, tiens, on m'a offert un roman et que c'est pas le truc que j'ai envie d'avoir, tu vois, je me dis, tant qu'à faire, s'il y en a un, je me dis, je l'achète pas, je patiente et je l'aurai à Noël. Par contre, si j'ouvre et que je vois que c'est pas le truc que j'avais demandé, je dis putain, j'aurais pu m'acheter le livre avant. Et là, évidemment. Tu l'avais dit. Mais oui, bien sûr. La communication. Voilà, la communication. Dit. Et là, je vais retrouver. Je dis, regarde, putain, c'est pas faute de te l'avoir dit sur WhatsApp. Hein, regarde, je t'ai envoyé ce livre-là. Je voulais ce disque-là. Le 7 octobre. Hein. Voilà. Le 7. En plus, c'est vrai. Souvent, j'en vois très très longtemps en avance. Juliana, tu fais attention, toi, pour les cadeaux. Ouais, en vrai, oui. Oui. Bah après, moi, pour le coup, je prends pas les listes, etc. De quoi? Petite alarme. Attention. Alors juste Maxence. Attends, Maxence. Petite alarme juste pour vous dire que je viens d'avoir un texto. C'est le Black Week sur Jardiland. Si vous le voulez, si ça vous intéresse. De plus une offre de plantes végétales ou de décoration. Venez foncer au magasin. Voilà, donc allez-y si ça vous intéresse. Vous avez des offres, c'est alors faut faire très très vite puisque ça a commencé depuis hier, c'est jusqu'au 30 novembre. Je viens d'avoir le SMS, c'est le Black Week du côté de Jardiland. Et c'est des plantes des vraies ou des c'est des vraies plantes. Tant mieux. 2 plus une troisième, c'est gratuit. Donc t'en achètes 2, la troisième est gratuite. Avec la terre ou sans la terre? Alors ça, je sais pas, j'ai pas les précisions. Ils te demandent juste de foncer au magasin. On va foncer. On va foncer. Peut-être qu'ils font des nocturnes. Ça serait bien que Jardiland fasse des nocturnes. Ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'un jour tous ensemble on a acheté des plantes. Dans la forêt de Jardiland, Oui, dans Jardiland ou ailleurs, mais ça peut être pas mal. Un petit bambou là. Mais une haie de bambou, ça peut être pas mal. N'est-ce pas, Juliana? Oui. Pourquoi pas? Vous avez pas la main verte, vous, je sens. Moi j'aime bien. Tu vois? J'ai des petites plantes, Monstera, lierre et tout. Ouais. Et il paraît que quand on achète 2-3 plantes, Maxence, après on en achète 4, 5, 6, après on devient. Mon frère, il en a une cinquantaine. C'est comme les disques, les tatouages, c'est pareil. Hein? Comme les disques, les tatouages aussi. C'est vrai. Vous êtes tatoué? Non. T'as les sujets comme on change de Jardiland à Noël. T'es tatoué. T'es tatoué, l'autre t'as faim? Tu veux qu'on commande un truc à manger en plein milieu de l'émission? T'as faim? On peut commander une pizza si tu veux. Non, vous êtes tatoué? Non. Juliana? Non. Oui. T'es tatoué? Ouais. T'as quoi? J'ai un tatouage, j'en ai 2. J'en ai un au bras et un dans le dos. Dans le dos, d'accord. Petit, gros Non, petit les deux. Après, le bras, tu l'as déjà vu. Hein, j'ai pas fait attention. Et non, dans le dos, c'est au niveau de la nuque. D'accord. Enfin, en bas, en dessous de la nuque. Quoi. D'accord, ok, très bien. Et moi non. Et toi, t'es pas tatoué, moi non plus. Voilà. Ma femme, elle rêverait que. T'as des plantes chez toi? Ma femme rêverait, ouais. C'est vrai que. Une petite femme ou pas? On commande une pizza ou pas? Maxence? Oui. 2. Alors les cadeaux. Donc toi, t'es bien organisé? Oui, ça peut être. Oui, pas mal. Franchement, ça va. Je suis organisé. Tout est bientôt fini. D'accord, très bien. Voilà. Eh ben c'est parfait, sujet passionnant et en plus avec beaucoup de, il y avait du contenu dedans, donc très très bien. Qu'est-ce que toi t'aimerais bien avoir quoi idéalement à Noël? Tu te fais une petite liste? Ouais, des trucs du PSG. Des petits, je regarde pour l'instant, mais j'ai pas choisi pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Un bob, une casquette, une écharpe. Écharpe de Ligue des Champions avec les 2 étoiles. Et ça, les maillots aussi. Il y a le nouveau maillot qui vient de sortir là. Il y a un 4e maillot qui vient de sortir là, tout noir. Mes enfants, ils veulent ça avec les 2 étoiles, avec l'écusson Ligue des Champions là, totale. Magnifique. Bah oui. C'est là où le maillot qui coûte déjà bonbon. Là, tu rajoutes. Ah bah oui. Tu rajoutes 10 € le patch. 10 €, 15 €, t'en mets 2. Tu veux l'autre, tu veux la Ligue des Champions, le machin, puis tout de suite tu te retrouves avec un maillot à 160 boules. Non mais là, ils vont bien regarder. Non mais là, donc j'espère. Non mais normalement, je devrais en trouver. On devrait en trouver aux puces. Discrètement. Voilà, exactement. Ils vont tenir juste le temps de la saison, mais ça va tenir. Merci beaucoup, mon Maxence. Ça fait plaisir de t'avoir de temps en temps sur l'antenne. Profite bien quand même. J'espère que tout se passe bien de ton côté. La vie est belle, hein?
Bah oui, tout se passe bien, la vie est belle. Bah le froid arrive, hein. Déjà. Oh là là, cette fameuse phrase là, oh là là. Ouais, c'est comme j'entends des gens qui disent oh là là, je suis sorti, il fait froid en ce moment. Je dis bah oui, non mais vivement le week-end. Hein, oui, c'est ça, c'est oh là là, t'as demain bah oui, on est dimanche, demain on retravaille. Les gens qui disent ça, c'est je suis sorti dehors. Qu'est-ce qu'il fait froid? Je dis bah ouais, en même temps on est fin novembre, donc si ça serait dingue qu'il fasse 25 et encore il fait doux. On a eu du froid, là, on peut pas dire qu'on soit rentré dans une période de 3 semaines à un mois, non? Sans déconner. Ouais, c'est vrai. On est bien d'accord, quoi. Quelques jours, mais sinon ça va. Bon, il fait pas si froid que il fait quand même froid. Oui, bah, évidemment, on est au mois de novembre, mais pas si froid que ça. Tu veux une pizza? Vous avez faim ou pas? Ouais, moi je Quelqu'un veut manger quelque chose, on commande ou cacahuète, je suis chaud. Peut-être c'est un peu tard, hein. Peut-être 22h45, ça va peut-être être un petit peu tard. Mais c'est vrai que quand même, les mecs qui reviennent sur le sujet. Non, mais c'est vrai que la météo là, c'est froid, c'est frisqué. Merci mon Maxence, profite bien. Merci Max. Et puis au plaisir de t'avoir évidemment dans la libre antenne. Pas de voyage d'ailleurs en perspective pour l'instant? Non, pas de projet pour l'instant. D'accord. Et n'oublie pas, jusqu'au 30 novembre, c'est le Black Week du côté de Jardiland. C'est ouf. D'accord. Un peu partout en France, j'imagine. Alors là, c'est particulièrement dans ma région, là où je suis en ce moment. Alors il y a Paris, mais là c'est Guérande, La Baule. Mais je pense que c'est national. Hein. C'est c'est partout ça. Ouais, 2 + 1 offert. Voilà sur le végétal. Attention, c'est très important. La remise est sur le végétal. Alors après, il faut aussi avoir un Jardiland dans ta région. Oui. Ça vaut le coup, mais après ça vaut le coup des fois, même quand on n'a pas dans ta région, des fois d'aller faire semblant pour un petit Jardiland pour aller chercher une bonne plante. Il y en a qui font ça, ouais, mais il y en a des trains et tout. Mais bien sûr, il y en a qui vont prendre le TGV, qui vont chez Jardiland, qui vont voilà, c'est exactement ça. Ça se refuse pas un palmier gratuit. Attends. Alors je sais pas si ça va jusque là, mais c'est une plante végétale là, c'est pas l'arbre, on n'est pas vraiment dans le gros costaud, mais tout peut fonctionner bien évidemment. Merci mon ami, je te souhaite une excellente fin de soirée Maxence et à très très vite sur RMC Gold. Très vite. Allez, à très vite. Les Berruriers Noirs vont arriver d'ici quelques minutes avec Salut à Tours. On aura Patrick Hernandez, le Born to Be Alive. Il est 22h45. À qui allons-nous avoir l'honneur ce soir d'avoir sur RMC Gold? Raphaël. Ah, Raphaël au masculin ou au féminin? Au masculin. Ah merde. Raphaël, là, non. Je trouve que Raphaël féminin, c'est très joli, une fille qui s'appelle Raphaël. Non, vous trouvez pas que c'est joli? Ouais. Je trouve que c'est très joli. Il y a des prénoms comme ça, tu sais, qui font homme-femme comme Dominique, tout ça, ça a moins de prestance. Mais ce prénom-là, Raphaël, je trouve que c'est très beau pour les garçons et c'est très beau aux filles. Non, mais une fille, ta copine s'appellerait Dominique? Non, je sais pas. Bonsoir Raphaël. Compliqué. Bonsoir. On est d'accord, Dominique au féminin, c'est compliqué, non? Ouais, ça dépend pour qui. Ça. Bah, ouais. Non, toi ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. D'accord, ok. Non, je trouve que Raphaël, ton prénom, c'est très joli chez les garçons et c'est très joli une fille qui s'appelle Raphaël. Même c'est vrai. Bah avant-hier, il y a eu une Raphaëla. Hein. Ouais, il y a eu du Raphaëla qui est passé. Il y en a eu une. Arrêtez vos conneries. Oh, vous êtes lourd, putain. Sans déconner. Sérieux, là, putain. Sans déconner, là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on disait, là? Ouais, on disait que Raphaël, moi, je trouve que c'est un très joli prénom pour une fille. Qu'est-ce qu'il y a d'autres prénoms homme-femme? Gabriel, ouais, il y a homme-femme. E-L-E, ouais. Ouais, mais je trouve que, toi, Gabriel, c'est. Ouais, Gabriel. Ça craint un peu. Hein. Gabriel, c'est joli garçon, fille, c'est un peu moins. Michel. Ah oui, Michel, ouais, c'est Michel. Oh, putain, Michel Larocque qu'on embrasse. Ouais. Paul et Paul. Ah, Paul et Paul. Mais c'est vrai que tous ces prénoms-là, ils sonnent plus masculins que féminins. Oui, bah oui. Non, mais Raphaël aussi, tu me diras, mais je trouve que Raphaël, je sais pas pourquoi, c'est joli, une fille qui s'appelle. Il y a Maë aussi, il y a des garçons Maë. Ah bon? Et des filles. Oui, inversement, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, Raphaël, de prénoms qui sonnent. Camille. Qui sont plus féminins. Exactement. Oui, c'est vrai, Camille, ouais. Sandy, vous avez un Sandy? Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. À chaque fois, ça me choque. À chaque fois, je suis déçu quand il passe à l'antenne. Je pense que ça va être une meuf. Et à chaque fois, je me dis, ah bah non, c'est vrai que c'est mon Sandy. Et à chaque fois, je me dis, oh merde, putain, c'est lui. Tête fraîche aussi, je crois qu'il y a des meufs aussi. Ah, salut ma couille. Oh, ma couille, tête fraîche. Abonnez-vous à Tête fraîche, ça fera plaisir à ma couille. Moi, en fait, on m'a appelé Raphaël parce qu'il croyait qu'il voulait une fille. Il voulait une fille, voilà. Donc, ouais, quand t'es déçu, ça c'est sympa pour commencer ta vie. Quand t'as tes enfants, alors vous vouliez m'avoir, bah nous on voulait avoir un enfant, mais on aurait voulu préférer avoir une fille. Donc finalement, des fois il y en a pour faire le mix entre les deux. Ils disent c'est un garçon, mais on va essayer de lui trouver quand même une petite connotation prénom féminin. Comme ça, quand on l'appelle, on a l'impression d'avoir une fille. C'est ça. Exactement. Je sais pas. Il faut trouver d'autres prénoms encore. Des prénoms garçons. Il y a Lou. Lou. Bah il y a Lou. L-O-U. T'as loup fille ou loup garçon, hein. Il n'y a pas beaucoup de loups garçons, j'ai jamais entendu. Jamais vu de garçon, non. Moi, j'ai un loup garçon. Valérie. Ah, Valérie, bien joué. Ouais, Valérie, il a raison. Bien joué, Valérie, François Valérie avec AY, il y a IE pour les. Valérie avec AY, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce qui t'amène, Raphaël? Bah écoute, d'abord, j'aimerais vous remercier. En fait, je voudrais vous dire un grand merci pour à toi, Max, à ton équipe et à RMC Gold en général, parce que j'ai 55 ans et la musique que tu passes,
et la musique que RMC Gold passe en général. Ça me rappelle plein de souvenirs des années 80, 90. Et chaque musique qui passe me rappelle un souvenir avec des potes, des copines. C'est génial. Ça, c'est le but. Et des fois, ça me fout les poils, même tellement je suis content de réécouter ce titre que j'avais pas écouté depuis parce que tu vois. Sur les 1500 titres ou 1600 qu'on passe sur RMC Gold, c'est vrai qu'il y en a il y a un noyau dur de 3, 4, 510 qui sont extrêmement connus, que toutes les radios jouent. Mais c'est vrai qu'il y a des titres, des fois, c'est des pépites qui ne sont pas joués sur les radios dites adultes, des 80, et qu'on réentend avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que le soir, nous, on élargit un peu plus la programmation. Et d'ailleurs, je profite pour rappeler une fois de plus qu'il y aura une émission spéciale sur les années 90 en direct de 18h à 19h toute la semaine du 15 décembre. C'est-à-dire qu'il y aura la libre antenne du soir et je viendrai avec mes équipes, avec Yanis en particulier qui va réaliser l'émission, et moi je serai en direct c'est moi qui fais la programmation musicale 100% années 90. Donc là j'ai déjà fait la programmation de lundi et de mardi, là je vais me pencher sur mercredi, jeudi, vendredi. Est-ce que tu veux 2-3 petites infos? Est-ce que tu veux que je te donne... Allez, comme ça, je vous donne un petit biscuit. Toi. Ah oui, non mais... le petit biscuit, il est gourmand déjà. Alors, 2-3 petites comme ça. Puis je rappelle toujours que jusqu'au 30 novembre, c'est le Black Week chez Jardiland. J'adore. Ok. Et je vous donne 3 artistes. J'ai quoi ce midi? 3 groupes. 3 groupes. Ah ouais, non mais là j'allais dire, si quelqu'un on commande un truc à manger après. Juste après ça, 3 artistes, 3 groupes qui va être diffusé dans l'émission spéciale 18-19h le lundi 15 décembre. Alors, je vais vous dire qu'il y aura un morceau que j'adore, moi, de 1992, Ace of Base, All That She Wants. Il y aura également Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, 1995. Et Robert Miles, Children, là aussi, pour les années 90. Waouh, c'est pas mal. Donc ça, c'est 3 titres de la programmation de lundi 15 décembre. Sur 1 heure. Sur 1 heure. Après, il y a 15 ou 16 morceaux. Et puis, je vous donne mardi aussi. Comme ça, je vous mets l'eau à la bouche. Ah oui, carrément. Ah oui, non, mais là, doucement, monsieur. J'y vais tout doucement. Juste avant de vous le dire, je rappelle que c'est toujours le Black Friday, le Black Week sur Jardiland c'est seulement jusqu'au 30 novembre. Ah, 30, putain. Pas plus, pas une demi-heure de plus. Le mardi 16 décembre, 18h, 19h. On va voir. George Michael, Fast Love. Oh my God. Ça c'est extraordinaire, Raphaël. On aura également, je sais pas si tu te souviens de Big Soul, Le Brio. Oui, ça me dit quelque chose. Mais oui, tu vas voir, c'est un énorme tube de 95. 1, 2, 3, 4, un énorme tube. Et il y aura également les Spice Girls avec Wannabe. Oh my God. Voilà. Mais ça, c'est entre autres, parce que voilà. Et je travaille sur la programmation de mercredi, jeudi et vendredi à venir. Donc, spécial 90 sur RMC Gold, en direct, 18h, 19h, à ne pas rater. Raphaël, qu'est-ce qui t'amène? On va faire une petite pause, peut-être, non? C'est l'heure de la pause Non, pas encore. À ta guise. On peut, d'accord. Juste pour te dire aussi, le mini-mix que tu avais passé, je crois que c'était jeudi dernier, avec Look of Love, Sous Dio, c'était pas mal, c'était super même. Et Der Commissaire aussi, Falco. Merci. Vous avez passé un maxi, je crois. Ouais, le maxi, ouais. C'était super et ça me rappelait plein de trucs. Extraordinaire. Merci. La musique est un langage universel. Exactement. Voilà. Mini-mix ce soir pour terminer l'émission. Il est bon. Il connaît, il maîtrise le sujet. Mini-mix tout à l'heure en fin d'émission vers 23h45, 23h50. Ça va être du très très lourd également. Je l'ai dit, ça va ouvrir avec Inner City, le Good Life. Tu vas prendre du plaisir à écouter ça, mon Raphaël. Qu'est-ce qui t'amène alors sur l'antenne d'RMC Gold? Alors, moi, tu sais, je suis chauffeur de car. On m'avait déjà fait... Ah oui, exact. Tu sais, les différences entre les cars et les bus. Ah ouais. Ouais, et donc je reprends un sujet mécanique, comme il n'y a pas eu... ça nous passionne. Attends, tu penses bien en libre antenne, évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai fait une formation d'éco-conduite. Oula, ça c'est pour apprendre quoi? C'est conduire sans conduire? Non, c'est écologique. C'est conduire en faisant des économies, écologique. En ne gâchant pas l'énergie, en faisant attention à la planète. Ouais. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, moi j'ai appris plein de choses parce qu'en fait, ça se passait comme ça. Le matin, on partait sur la route avec le bus, avec un formateur, avec un car. Ouais. Il nous laissait conduire sur un trajet bien défini. Après, on rentrait, on analysait les données parce qu'il avait un ordinateur qui enregistrait toutes les données dans le car. Et puis après, on repartait l'après-midi avec ses conseils
D'accord. Et je t'avoue que j'ai fait des progrès de malade. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as pu faire que tu as progressé et que tu as une conduite plus écolo ? Alors, en fait, sur le trajet, la première fois, j'ai freiné 21 fois. D'accord. Sur un trajet de 25 km. Ouais, c'est des tics, des fois, on freine un peu, il n'y a pas de nécessité, c'est ça ? Voilà. Et sur le deuxième trajet, après ces conseils, j'ai freiné qu'une fois. Et tu sentais, donc d'accord, sur un trajet où tu as freiné 21 fois la première fois, j'ai réussi à freiner qu'une seule fois la deuxième fois. Non, mais alors ça veut dire que là, t'as la pédale sensible, t'as un tic. Moi, j'ai un pote qui faisait ça, c'est qui conduit, c'est qui freine un peu, qui réaccélère, qui refreine, qui réaccélère, c'est horrible, ce genre de conduite. Ça, c'est un truc, c'est comme ça que tu conduis ? Non, je conduis pas du tout comme ça, mais c'est parce que sur un car, tu sais, il y a un truc qui s'appelle le ralentisseur. En fait, c'est une manette à plusieurs temps, et quand tu t'appuies sur cette manette, en fait, le car freine. Enfin, le car ralentit, mais il ne freine pas. D'accord. Il se sert pas des freins. Donc on n'use pas les plaquettes, on bouffe pas du gasoil pour rien. Donc il t'a rééduqué à conduire et tu t'es aperçu que sur la même distance, au lieu de freiner 21 fois, t'as freiné qu'une seule fois. Voilà, exactement. Et quoi d'autre ? J'ai par exemple aussi, au début, j'ai consommé... attends, je vais te le dire parce que j'ai pas besoin de rentrer dans les détails parce que bon, je sais pas si ça va passionner tout le monde, mais non, ça passionne personne en général. Non, mais c'est bien que tu nous en parles. Mais qu'est-ce que t'as ? Est-ce que c'est sur le freinage, sur la vitesse, sur les peut-être les. C'est pas que quand on passe des vitesses aussi, peut-être non ? Alors non, mais j'ai mis autant de temps, si tu veux, sur les deux trajets, le premier et le deuxième trajet. Mais le deuxième trajet, j'ai consommé au moins 3 litres de carburant en moins. Ah, c'est incroyable ça. Ah oui, donc sur une journée complète, enfin sur plusieurs jours, sur un mois complet, tu t'économises quoi ? Quasiment un plein et demi ? Ah en fait, on a fait une projection sur un an. Un chauffeur fait à peu près 20 000 km par an. J'aurai un gain de 461 litres de carburant quand même. Et c'est combien un plein dans un bus car ? Dans un car, tu mets 250 litres. Hein. Donc quoi ? Donc c'est 2 pleins ? Ouais, quasiment. Quasiment, ouais. Bon. Quasiment. Ouais. De plein, c'est beaucoup sur le moment, mais en fin de compte, c'est très peu après. C'est comme quand tu décides de te désabonner d'un truc à 2 €, tu dis allez, aux 3 €, tu vas te désabonner, tu dis tiens, je vais gagner 35 €, 40 € dans l'année, mais en fin de compte, sur 2 € par mois, c'est inodore. Donc, est-ce que tu considères. Ouais, mais quand tu ramènes ça à 80 chauffeurs. Oui, pour l'entreprise, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que c'est combien un plein ? Ça coûte combien un plein ? Je sais pas, nous on le paye pas, on a un truc à la... Oui, mais tu dois savoir à peu près, c'est quoi ? C'est une centaine d'euros ? C'est 1,50 € le litre. Ouais, donc c'est donc énorme. On fait une économie sur la société, en gros on fait 50 000 € d'économie par an. Avec ce système-là, en faisant comme ça. Après, ça veut dire que quand tu conduis, il faut réfléchir à chaque fois, dire là, faut pas que je freine, là j'ai freiné, là machin, les trucs. Mais bon, ça peut faire une belle économie quand même. Ouais. Mais à force, ça devient un réflexe. Ouais, tout à fait, une rééducation. Et puis je me suis aperçu que la conduite est beaucoup plus cool, tu te sens mieux. Bien sûr. Et pour la planète, ça fait pour ma part, ça fait une diminution d'1,4 tonne de CO2. Ah non mais c'est dingue. C'est comme d'ailleurs, moi je l'ai remarqué en conduisant. Toi, Gabi, t'as le permis, toi, tu conduis, ouais. Non, t'as pas le permis, d'accord. Parce que des fois, je me dis, il y a des endroits où il y a une limitation de vitesse. Par exemple, je vais vous dire 50. Et moi, je trouve que des fois 50 c'est trop lent. Donc des fois, il m'arrive, je vais être honnête, des fois d'être à 60, 70, tu vois, ça passe. Bien sûr, mais au même endroit, mais en faisant ça passe crème, mais je suis quand même obligé d'avoir une conduite forcément plus vigilante qui m'amène des fois à freiner un peu, tu vois, parce que je vais un peu trop vite dans un petit virage, donc je freine parce que je suis plus vite que la vitesse qui devrait être. Et quand de temps en temps je repasse au même endroit et que je respecte vraiment la vitesse, que je suis pas pressé, je dis tiens, je vais rouler vraiment à la vitesse à laquelle on me dit de rouler, donc 50, je m'aperçois que dans le virage, je dépasse pas, je suis bien, je prends aucun risque et je ne freine pas du tout. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a une logique de sécurité et bon, de toute façon sur une distance de 10 bornes quand tu fais un km à 70 au lieu de 50, oui, tu vas gagner 20 secondes sur ton trajet. Ouais, mais simplement quand tu es dans ta bagnole et que tu roules à 50, tu as l'impression d'être un veau, de pas avancer quoi. C'est horrible. C'est horrible. D'ailleurs, après, je vais faire une petite parenthèse, je me permets, merci, parce que ça m'est arrivé avant-hier, parce que vous savez bien que j'aime bien de temps en temps faire ma petite gueulante. Sur la non, mais on n'en est pas loin, parce que toi, t'as pas le permis, donc ça va pas vous parler. Juliana, elle est en train de le passer, donc ça va peut-être lui parler. Peut-être pas tout de suite, parce qu'elle va faire peut-être partie de ceux, justement, qui vont casser les couilles. Je vous le dis tout de suite. J'étais sur l'autoroute A13 pour rentrer la dernière fois. Alors, il y a un truc que je ne supporte pas, vous savez, c'est quand les mecs, ils restent sur la ligne. Non, mais ça, le clignotant, rabaisser, machin, ça, c'est horrible. Quand les gens restent sur la ligne du milieu, alors qu'il n'y a aucun intérêt
intérêt que tu te fais doubler à droite à gauche, que la personne n'ait pas la présence de dire je vais me remettre sur la droite. Et il y a ceux qui se roulent vraiment au bon endroit. Quand l'autoroute est limitée à 110, on est d'accord. Est-ce qu'on ne devrait pas également, quand c'est limité à 110 et que tu te fais attraper au radar à 130, 135, tu te fais allumer parce que la limitation. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même à un moment donné obliger, et je parle bien d'obliger, sinon d'obliger des gens à rouler à une vitesse minimum sur une autoroute? Ah mais ça c'est déjà la loi, Max. Je suis désolé. 60, Max. Il y avait quelqu'un. Non mais 60 minimum, ça devrait être 80 minimum sur du 130. Ah non, c'est déjà comme ça. C'est combien quand tu roules sur une portion d'autoroute à 110? Moi je roule, j'ai un pauvre scooter de merde, ils le savent, ils l'ont vu, le mien il est pourri, il avance à 100, 105, mais je double des gens sur l'autoroute la nuit alors qu'il n'y a personne, ils roulent à 70, 80, mais c'est des dangers. C'est des gens bourrés. Alors, je crois que c'est 90. Je crois que c'est 90 sur l'autoroute. Ah, mais 90, 60. Que ça soit sur une portion de 110 ou 130? Ouais, je crois. Je suis pas sûr. Mais 90. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens. Vas-y, vérifie, toi, Katou, là. Et voilà, c'est. Parce que nous, les cars, on se fait arrêter si on roule trop lentement. Ah ouais, mais pour les voitures, ça devrait être pareil. Bienvenue chez les ch'tis, c'est pareil. 80 km/h. 80 km/h en France. Sur du 110 ou du 120, 130, peu importe. Sur l'autoroute en général. C'est le minimum. C'est le minimum, sinon tu peux te faire contrôler. Ouais, mais c'est hyper dangereux. Les conducteurs utilisant la voie plus à gauche. Ils sont à 80. Non, mais ça, c'est autre chose, parce que le camion, c'est le camion, donc ça, tu le sais. Oui, mais la voiture, c'est pareil, elle peut être à 80, c'est derrière un camion. Oui, sauf qu'il y a des gens qui vont rouler à 80-90, mais qui vont rester sur la file du milieu. Ah, ça, c'est horrible. Ça, c'est des dangers publics, parce que les mecs, ils te foutent. Parce qu'un mec qui est énervé comme moi, il y a des moments, parce que si je suis sur mon scoot et que les mecs, ça roule trop vite sur la ligne de droite et que je peux pas, sur la ligne de gauche qui roule à 120, donc je peux pas doubler je suis obligé de doubler, mais sur la droite, parce que le mec, il est au milieu. Et le mec, il est à 80-90. Et là, j'ai envie de lui mettre un coup. Des fois, je te jure, j'ai envie de mettre un coup dans la portière, putain. Mais de toute façon, comme dans un clip de rap, là, tu sais, dans les mecs qui. Ah ouais, ferait ça sur les clips. Bam. Non, mais des fois, j'en peux plus. C'est exaspérant. À l'auto-école, on t'apprend à rouler à la vitesse maximum autorisée. Ah ouais. Maximale autorisée, ouais. Ouais, si 110, c'est toujours là 110, c'est 110. Et des fois, je regarde. Des fois, je regarde pour voir qui c'est qui est au volant. Ouais, évidemment. C'est qui des fois, tu vois, souvent, je le dis, mais à culpa, je me dis, bon, allez, ça, c'est sûr, c'est une personne très âgée ou ça va être une bonne femme. Des fois, c'est des mecs, putain, les mecs, ils sont là. Et je dis, mais c'est des mecs qui ont dû avoir peur de rouler la nuit, qui sont pas à l'aise. Je l'entends. Mais putain, 90 minimum. Quand t'as 75, 80. C'est un danger public. C'est même dangereux pour lui et pour les autres. C'est grave dangereux pour lui. Un mec qui arrive à fond, qui est au milieu, qui le voit pas et qui veut doubler au dernier moment, lui va créer l'accident. Il va peut-être pas l'avoir, mais toi t'as envie de déboîter parce que le mec il est trop lent et ça t'énerve. Donc du coup tu débloques. C'est comme les mecs sur le périph' qui roulent à 50. Tu vois, personne roule à 50. Tout le monde est à 60, 80. Mais du coup le doubler d'une manière logique, ça va dans tous les sens que tout le monde s'énerve. Et en fait, le périph', c'est pas passé à 50 ou 60? Ah bah oui, 50. J'espère qu'avec quoique maintenant c'est mort. Un nouveau maire, là, j'espère que ça pourra repasser au moins à 70 comme avant. C'était bon. C'était la bonne époque à l'époque. On a roulé, moi j'ai connu 80. Moi je crois 80. Aussi, hein 110 à un moment, c'est pas 110? Moi j'ai connu 80, ouais. 80, ouais, même 90 au début. Bon, enfin c'était une autre époque. Ah là là, la plaisir de conduire. N'oubliez pas toujours le Black Week jusqu'au 30 novembre chez Jardiland. C'est l'offre que j'ai reçue. N'oubliez pas 2+1 offerte pour alors tout ce qui est végétal. Pas ce qui est déco, si vous êtes chez Jardiland pour faire la déco de votre appartement, de votre maison, je sais pas. Une petite bougie là. Une petite bougie, Yanis, parfumée pour Noël. Il y a des bougies à Jardiland. Ah bah bien sûr. Ils font de tout maintenant. Bah oui, ça c'est fini maintenant. Tous ces magasins. C'est pour la santé de la feuille. Tout. Tu peux acheter des nappes même si tu veux, des couverts. Bah chez Jardiland. Pas mal. Bah bien sûr, il faut se faire plaisir. Ah là là. L'escalier aussi. Bon Raphaël, tu vas profiter, j'imagine, des fêtes de Noël. Ouais, enfin je travaille, mais je vais prendre une semaine de vacances quand même. Ah bah quand même, voilà, tu vas profiter un petit peu, tu vas kiffer, très bien. D'ailleurs, tiens, je profite pour dire que pendant les vacances de Noël, on sera toujours là, on sera présent. Il y aura le best-of, le meilleur de la libre antenne, le meilleur de la playlist de ta vie, le meilleur des mix entre 23h et minuit, la playlist de ta vie, et que entre 21h et 4h du matin, on sera présent également pour vous ambiancer avec des mix. Voilà, de 21h, ça sera in the mix. De 21h à 4h du matin, donc même si nous physiquement on sera pas là, on sera là par la pensée et pour vous offrir le meilleur. C'est merveilleux. Merci mon Raphaël d'être intervenu, je te souhaite une bonne soirée, bonne bourre à toi, amuse-toi bien. La musique comme ça, ça me fait kiffer. Ah bah écoute, tu vas kiffer, très bien. On va revenir dans un instant pour la suite évidemment de la libre antenne jusqu'à minuit en ce mercredi. Faites-vous plaisir, tiens, on évoquait les années 90, 1991, le temps d'une petite pause et on va revenir avec U2 et One sur RMC Gold. 22h minuit.
la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, le plaisir d'être en live avec vous. Attention, n'oubliez pas la spéciale 90 du 15 au 19 décembre, 18h, 19h que j'aurai le plaisir d'animer. Peut-être que U2 One sera également présent sur RMC Gold. Écoutons ça tout de suite. C'était le comeback de dingue, parce qu'on s'est dit, des artistes comme ça qui ont marqué les années 80. Non, mais des fois, U2, on se dit, est-ce que ça c'est? Il y a des groupes comme ça qui ont pu marcher après en 80. C'est vrai que des années 2000, il y a moins de tubes. Et là, 91, il y a U2 qui arrive avec One. Je rappelle, l'émission spéciale sur les années 90 en direct live de 18h à 19h. Ça sera le meilleur des sons des années 90 en live. 18h, 19h sur RMC Gold. Voilà, dans la semaine du 15 au 19 décembre. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. C'est pas bon de l'entendre, mais c'est bien de le rappeler. Ça, c'est très important de le rappeler. Évidemment, nous allons évidemment jusqu'à minuit. Il y aura le mini-mix qui va arriver tout à l'heure. N'oubliez pas également qu'il y a d'autres sons qui vont arriver. 45% des disputes de couple sont liées à des communications défaillantes. Et puis le 30 secondes max va arriver d'ici quelques instants, d'ailleurs, avec Adeline, notre fidèle auditrice. Bonsoir Adeline. Salut Max, salut toute l'équipe. Salut, merci de ta présence ce soir. Comment elle va Adeline? Super bien. En pleine forme. Avec vous à chaque fois. Nous aussi, plaisir partagé. Et tu le sais, c'est toujours un petit bonheur de t'avoir avec nous. Alors, juste avant de faire le 30 secondes max, d'abord, est-ce que toi, tu es d'accord sur ce chiffre de 45% des disputes de couple qui sont liées à une communication défaillante? Ouais, franchement, 1 sur 2, je suis quasiment pas étonnée, quoi. Ouais, on est d'accord. Toi, c'est ton cas? Moi, je suis pas en couple. D'accord, mais quand tu l'as été... En tout cas, quand je l'étais, c'est vrai que souvent, c'est des incompréhensions, en fait. Toi, tu gardes le truc pour toi, l'autre, il garde le truc pour lui, et puis ça prend des proportions... Voilà. Est-ce que ça peut partir en couille, comme dans le couple de Juliana, ou de Gabi, ou de Yanis, ou moi-même? Ça peut partir en couille ou pas? Ça a pu partir en couille ou pas, Adeline? Ah, pardon, excuse-moi. Comme dans nos couples, est-ce que ça a pu partir en couille? Oui, la dernière fois, rupture, quoi. Parce que carrément. Le mec, il dit rien, tout deviner, tout ça, je dis à un moment, voilà. Il a pas réussi à... Ouais, vous avez pas réussi à recoller les morceaux. Non, et puis c'est vrai que les mecs, souvent, c'est ma meuf, elle est partie, je sais pas pourquoi, alors qu'il y avait des signes depuis le début, mais bon, ça dégénère, quoi. Là, vous seriez pris la tête. Il aurait écouté l'émission et s'est dit, elle se prend la tête. Tiens, je vais aller tout de suite chez Jardiland. Parce qu'en ce moment... C'est la Black Week. Oui, exactement. T'as tout à fait raison. Et je vais lui offrir 2 plantes, et comme ça, la 3e est offerte. Et là, tu peux faire un petit cadeau pour rabibocher un peu le tout. Et ça fonctionne très, très bien. Le jeu, alors, 30 secondes max. Est-ce que tu es prête? Alors, je réexplique le concept que j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Oui, t'inquiète pas. Il y a Yanis qui va y avoir le jingle. Alors, jingle, d'accord, jingle. Vas-y, jingle. 30 secondes et pas une de plus. C'est le 30 secondes max sur RMC Gold. On y est presque. Si un jour vous pouvez d'ailleurs m'enlever un petit peu ces beds musicaux et en faire un petit peu plus originaux, parce que le truc là c'est le même pour l'intro, c'est la fin de l'émission, c'est l'ADN de ton émission. C'est le thème musique. Ah, c'est le thème. Ah, d'accord. C'est la tienne. Ah, c'est mon thème. Après je l'ai déposé moi sur la SACEM, mais c'est la tienne. Ça m'étonnerait parce que j'y suis. C'est pour ça que je t'ai vu traîner hier à 2h du matin. Il était en scout, il tournait devant la SACEM pour le déposer. C'est pour ça que t'insistes. Je suis sûr que tu l'as coécrit avec Yanis. Tu peux le remettre, Yanis. Il faut que ça passe beaucoup. Ah ouais, mais il paraît que si on parle dessus, ça marche pas. Ah putain. Ah ouais, il paraît que ça marche pas. Ah, c'est le thème de l'émission. Ouais, depuis le début. Mais je savais pas qu'on l'utilisait à toutes les sauces dans tous les jingles. Non, c'est pas le cas. Si. Parfait. Non, pas dans tous les jingles. Non, je suis désolé. C'est moi. Ouais, non, mais là, ça c'est parfait. Non, il s'est dit, j'ai fait la voix. Je vais te remettre l'acapella sur le thème de l'émission. Je vais la jouer genre gros choix l'américaine. C'est le thème, comme ça les gens repèrent. Ils se disent, tiens, ça va peut-être un jour un mec qui va dire, on en ferait peut-être un single ou un album de ce. Et là, on prend les chèques. Bon, alors Adeline, 30 secondes chrono et pas une de plus. Je vais te donner dans un instant le thème en question. Alors je n'invente rien, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça pas mal, on l'a réadapté un petit peu à la sauce radio, puis ça existe depuis la nuit des temps, c'est un peu le sous-truc du baccalauréat, mais là c'est sur un thématique. Donc je vais te donner un thème dans un instant. Une fois que je t'ai donné le thème, on va enclencher le chrono et tu as 30 secondes pour nous donner le maximum de bonnes réponses. D'accord ? Ok. Alors, ça marche. à moins que tu atteignes le chiffre en 30 secondes qui est, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, on en a trouvé 11, c'est ça ? Il y en a que 11 prénoms ? À peu près. Non, il y a possiblement plus. D'accord, ok. Mais ça, c'est les plus logiques. Bon, d'accord, ok. En fin de compte, c'est d'en trouver 10 en 30 secondes, c'est ça la thématique. Ouais, si elle arrive, elle est forte. D'accord, ouais. Ok ?
Bon, il n'y arrivera jamais. Alors, le micro est allumé, merde, je pensais que c'était pas allumé, excuse-moi. T'as rien entendu, tu imagines le mec qui se raille à chaque fois. Ouais, trop gros, attends, la meuf. C'est quand tu veux. Allez, on y va, attention, 30 secondes chrono et pas une de plus. D'abord, je donne l'énoncé, une fois que l'énoncé est terminé. Alors, Adeline, tu as 30 secondes max pour me donner le plus de prénoms féminins qui commencent par la lettre M. Mathilde, Mélanie, Maya, Miranda, Myriam, Mathilda, Maïwen, Monique, Michel, je sais plus. Je sais plus. Je sais pas combien de temps il me reste. C'est long, 30 secondes. C'est fini, c'est bon. Eh non, malheureusement, les 30 secondes viennent de s'écouler. Bravo, 9 ouais, bravo quand même. Bravo. On l'applaudit pas trop fort. On l'applaudit très fort quand il y a 10. Ouais, quand il y a 10. Score, voilà, exactement. Voilà. On va faire. Tiens, on va donner on va se mettre aussi des barèmes de la personne trouve que 5, on n'applaudit pas. 6, il n'y a qu'une personne qui applaudit. 8, il y en a 2. 9, il y en a 3. Et sinon, c'est standing ovation. Alors, il y en a que tu as raté. Est-ce que tu as de mémoire, est-ce que tu as eu le temps de les noter? C'est allé très très vite, Gabi. Est-ce que tu as les réponses qu'elle nous a données? 30 secondes chrono. 30 secondes, pas une de plus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bien sûr, Mathilde, forcément, ouais. Mélanie, Maya, Miranda, elle a dit Myriam, Mathilda, Maïwen, Monique et Michel. Je peux t'en donner d'autres si tu veux. Un petit Margot qui faisait 10. Marie. Ah ouais. Ouais, exactement. Il y avait Marion, Marie, Morgane, Manon. C'est vrai qu'il y avait, Mireille. C'est vrai que t'en as les principaux. Je me suis dit 9 quand elle dit qu'elle bloque. J'ai dit putain, mais il y a Marie, Martine, je pense, ou Manon. Ouais, il y en avait trop en vrai. T'as donné des difficiles, Maïwen, tout ça, il fallait les chercher. C'est vrai que c'est pas mal. 9 sur 10, c'est balèze. C'est stressant, hein, parce que dès qu'on donne la thématique, on la découvre au dernier moment. Après, c'est vrai que souvent, les 4-5 premiers du thématique sont faciles à trouver et après, ça se complique un petit peu. Bravo quand même, 30 secondes max. Si vous voulez y participer, c'est tous les mercredis. Voilà, si vous avez un petit moment à passer. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant. Tiens, vous vous dites, tiens, je veux participer au prochain 30 secondes max. Vous pouvez déjà laisser votre numéro de téléphone par WhatsApp au 06 1980 1990. Je crois que, je sais pas, Adeline, tu avais un sujet que tu voulais aborder ou quelque chose, un truc que tu voulais. Ouais. Exactement, ouais. Parce que grâce à votre émission, j'ai pu faire la connaissance d'une super fille qui s'appelle Mel, qui est comédienne. Oui, on l'adore. Bah oui, bien sûr. Et du coup, j'ai pu échanger pas mal avec elle sur les réseaux et tout. Ouais. Et pour lui donner de la force, du coup, j'ai réservé une place pour son spectacle. Oh, bravo. Wow. Rappelle-nous, quand est-ce que c'est? Tu as les dates, tout ça Alors, c'est 2 samedis par mois. Alors, en décembre, je sais plus, je crois que c'est le 13 et le 27. Et il doit rester 2 dates en janvier, le 10 et le 24. C'est ça. Et c'est au théâtre Le Bout, Max, si tu veux savoir. Théâtre Le Bout à Paris. Le bout de la tombe. C'est bon, ça fait rire tout le monde sauf Juliana, ça la fait pas rire. Ah oui, elle déteste ça. Non, elle aime pas ça, mais elle a raison. Heureusement qu'elle est là. Elle travaille. Bah, je sais qu'elle travaille, elle a même pas écouté. Ça se trouve, ça l'a peut-être fait rire. Ouais, elle aurait pleuré de rire, je pense. Bah, j'en sais rien. Peut-être ça aurait pu la faire rire, ça aurait pu lui donner des idées après l'émission. Je sais pas, bon, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent dire. Le Bout. Voilà. Donc vous allez au théâtre Le Bout. Et puis vous allez la voir. Donc c'est le samedi à 17h. C'est 2 samedis par mois à 17h. Moi j'ai réservé pour le 10 janvier. Donc comme ça je laisse passer les fêtes et tout. Donc s'il y a d'autres auditeurs qui veulent réserver pour cette date-là ou quoi, parce que ça serait l'occasion de se rencontrer et tout. D'accord, ok, très bien. Le message est passé. Et comme t'es célibataire, il y a peut-être un mec qui vient. Bah ouais, en plus toi t'es célibataire, bien sûr, dans la salle ça peut très vite. Ça peut niquer, hein. Ça peut marcher. Ah ouais. Ah oui. Deux gens qui communiquent, déjà c'est pas mal. Non mais ce serait un peu de communication. Tu recherches un homme toi en ce moment ou pas? T'es pas à la recherche? Non, là je pense que je vais laisser l'hiver passer tranquille. Ah oui. T'as morflé? J'attends janvier la vague de divorce après les fêtes là. Ah oui d'accord, ok, t'es en plein dedans. Oui, c'était en plein paperasse de divorce. Là, à mon avis, faut laisser couler. Dans ces cas-là, non mais tu peux des fois, mais c'est vrai que des fois il y a peu de place pour rencontrer quelqu'un. T'as pas la tête à ça.
Non, pas du tout, non. Et puis c'est bon de retrouver un petit peu. Ma dernière relation m'a un peu calmée, donc là, je suis bien solo finalement. Et puis un petit peu de célibat, ça fait du bien de temps en temps là. Oui. Tu vois, regarde, du coup, tu peux aller voir le spectacle, tu te poses pas de questions, t'y vas, t'es seul, tu peux rencontrer du monde, tu rencontres personne, t'en ramènes, vous allez boire un verre, peut-être rencontrer d'autres personnes, t'as pas de prise de tête, ça c'est bon, ça, putain. C'est ça. Oh là là. Max, il a 2 doigts là. Ah ouais, là, franchement, tu me diras tu me donneras le nom de ton avocat. Ah, je plaisante, c'est pas du tout c'est pas dans les tuyaux du tout, je plaisante. Non, mais c'est très très bien, c'est très très bien. Profite bien, t'as bien raison. Les fêtes de Noël, ça va se passer comment du coup alors famille, tranquille quoi. Voilà, cool. La routine, Noël et puis Nouvel An, je fais rien. Voilà, Nouvel An, on fait plus rien maintenant. Ça intéresse plus personne. Nouvel An, on en a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué je crois qu'on l'a évoqué il y a quelques jours. Et on s'en fout quoi maintenant le Nouvel An. Enfin, évidemment, il y en a qui s'en foutent pas. Toi, le Nouvel An, tu vas te passer là-bas chez toi? Non, je rentre juste avant. L'île Maurice, non? Je rentre juste avant. Ah ouais, d'accord. En France, pour faire avec ma meuf. Ah oui, potes, d'accord. Mais je suis comme toi, Oui, tu vas parce que c'est sympa. Je fais le truc. Est-ce que c'est la soirée que j'attends le plus? Tu te dirais que si par exemple ta femme ou ta copine dirait il n'y a rien d'organisé, rien de spécial, c'est partout, tu dis putain, faut qu'on trouve un truc. Ouais, je vais pas prendre les choses en main pour organiser un truc du 31. Tu te laisses guider, très bien. Toi, Yanis, t'as déjà un truc de pareil. Non, pour l'instant, non. Soit je vais faire à Paris avec. Dans le Nord. Ouais, non, je rentre du 20 au 27. Mais je suis déjà rentré à Paris en fait. D'accord. Donc soit un truc à Paris, soit je sais pas, on prend l'avion, on verra bien. Mais en fait, tu vas à Londres et tu fais la teuf là-bas. Ah, ça c'est autre chose. New York, là, Et toi, Juliana, tu nous l'avais dit, toi 31, c'est pas non plus. Franchement, non, pas du tout, je sais pas. D'accord. Je vais faire des drifts sur le périph' en BMW. Oh là là, tu t'y mets aussi. Tout de suite cette image, attends, c'est dingue. Non, mais je crois qu'elle a un clip de rap à tourner. C'est incroyable ça tout de suite. Tu sais que j'avais fait Nouvel An au studio l'année dernière, premier degré en plus. On avait une session le premier. Ah ouais. Incroyable. Le 31 au soir quoi. Est-ce que il y a une période, tu sais, il y avait des voitures qui étaient déguisées, tu sais, avec toutes les guirlandes. Il y a un moment, d'ailleurs, c'était illégal. Tu sais il y a des mecs qui mettaient des guirlandes allumées. À Bobigny. Moi, j'ai vu ça avec les motards. Oui, non, mais il y avait des voitures qui étaient recouvertes de guirlandes, illuminées, et tu allumais ça grâce à la batterie et tout. C'est illégal. Il y a pas longtemps. Oui, il y a un an ou deux. Les mecs roulaient sur le périph', c'était la mode. À un moment donné, en vrai, c'est stylé. C'est interdit, c'est trop dangereux. C'est marrant pour les TikTok, mais c'est vrai que c'est quoi dangereux? Parce que d'abord c'est illégal total. Si tu te fais arrêter par les flics, t'as pas le droit. Non mais ça c'était mieux avant, c'est pour ça. Ça éblouit un peu les déjà ça éblouit. Puis tu te dis que si tu perds les guirlandes, ça se détache et tout, ça peut s'accrocher. T'es derrière, toi tu roules derrière, ça peut s'enrouler dans ta roue. Bien sûr. T'arrives en moto, le truc qui se perd, les guirlandes dans la roue. Non mais mal accroché, les guirlandes, tu te les prends dans la roue. Même dans le cul. T'es dans le décor, sans déconner, c'est chaud quoi. C'est showtime quoi. Hein? Tu te prends ça dans le cul, mais juste avant, tu vas aller voir Mel au petit bout. Et puis au théâtre, le petit bout. Le bout, le gros bout. Le petit bout, le gros bout. C'est le gros bout du. T'imagines s'il y avait une salle, c'est qu'il y a le petit palais des glaces et le gros palais des glaces. Là, je vais aller au gros bout, au petit bout. Il y a le petit bout. Et voilà. Jardiland, tu vas. N'oublie pas, jusqu'au 30 novembre, j'ai reçu le SMS de confirmation, si ça t'intéresse, Adeline. Jardiland, j'ai reçu ça jusqu'au 30 novembre. Voilà, pour les plantes végétales, t'en achètes 2, la 3e est offerte. Ouais, je vais saisir l'occasion. Ah je te dis ça, c'est comme tu veux, mais c'est le moment, t'as jusqu'au 30. Fais vite, sait-on jamais. Merci Adeline, je te souhaite bon courage évidemment pour la suite des événements. Bon divorce. Ouais, merci. Tu vas voir, après tu vas ça peut être positif, on peut voir ça d'une manière positive. C'est un renouveau. Voilà, c'est un renouveau, c'est une nouvelle vie qui démarre. C'est vrai que ça doit. Exact. C'est vrai que quand on se marie, ça doit faire bizarre le jour où on annonce on va se séparer. Mais t'as des enfants ou pas, Adeline? Non. De quoi? T'as des enfants? Non, t'as pas d'enfants. Oui, si, j'ai un petit garçon. Ok. Ouais, voilà, donc là c'est ça tout le deal, c'est que vous gérez pour savoir qui va garder quoi. Vous savez, vous avez réussi à gérer ça? Je l'élève toute seule, donc c'est réglé l'histoire. Voilà, putain, ok, encore. Vu que l'autre il branle rien, encore un boulet et un de plus. Non, ça va, t'inquiète. Voilà. Il n'y a pas de galère avec ça. Il n'y a pas de galère avec ça, très bien. Bon, merci en tous les cas d'être intervenu sur l'antenne d'RMC Gold. Et puis, peut-être qu'on saura, peut-être au mois de décembre, une petite dernière, un petit coucou, peut-être avant les fêtes, hein. Évidemment. N'oublie pas, ma chérie, tout à l'heure en fin d'émission, il y aura aussi le mix. D'ailleurs, ça va pas tarder parce que je regarde l'heure, il est 23h22, ça va passer très très vite. Vers 23h45, 23h50, ça va être chaud. On se fait la pause, c'est ça? Allons-y, ouais. Allons-y avec ah ouais, putain, alors là génial parce que j'en ai parlé depuis tout à l'heure, les Berruriers Noirs. Salut à toi. Il y avait autre chose?
Juliana, ça va, c'est bon, on est dans le timing? Bah, moi, tout va bien. Tout va bien, la vie est belle? Bah, très bien, très non, bien. et je veux dire, pour les auditeurs, il n'y en avait pas des gens, il fallait les passer maintenant parce qu'après ils vont se coucher, sont fatigués. Bah, non, si je te dis rien, c'est que tu peux. Fais comme tu veux. Ah, non, si comme je te dis rien, tu fermes ta gueule et tu continues, t'avances. Tu fais ton émission, fais ton show et chacun. Bah, vas-y, prends le prochain auditeur. Quand il n'y en aura pas, tu m'appelleras pas parce qu'il n'y en a pas, quoi. Bah, il y en a ou pas là? Bah, non. Non, il y en a pas. Bah, voilà. Peut-être, qui sait. Bah, vas-y, bonsoir. Allô, bonsoir. Et voilà, il y en a pas. Ah, merde. Allô? Allô? Quel est ton prénom? Jérémy. Jérémy, on va parler de quoi dans un instant, Jérémy? On va parler de célibat par rapport au chiffre du jour. D'accord, ok, très bien. On est un peu dans le. Là, j'ai l'impression qu'on va être un peu dans le bonheur et dans le pré. Il veut être avec Adeline, surtout. Tu vas revenir. Alors surtout, tu vas prendre ton téléphone, tu vas l'approcher bien devant ta bouche qu'on t'entende bien. Oui, ok. Ah ouais, parce que là, on t'entend de très très loin, Jérémy. Le temps d'une petite pause. Et puis en plus, je t'ai choisi le morceau des Berruriers Noirs. Salut à toi, à mon avis, qui va te réveiller. Je crois que c'est l'année, je sais plus quelle année c'est les Berrus. Tu peux vérifier? J'aurais dit, attends, de mémoire, que je vais peut-être me planter. Allez, je tente, je dirais 85, 87. 85, t'as bien raison. 85, voilà, les Berruriers Noirs. Salut à toi. C'est dans un instant et c'est dans la libre antenne sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Ah, bah tiens, j'aurais dû mettre les Berruriers Noirs. Qu'est-ce qui se passe là? Ça marche pas mon truc là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? Tu l'aurais toi, les Berruriers Noirs? Ça s'est arrêté là. Oh, c'est incroyable ça. J'avais mon ordinateur. Ah non, c'est bon, ça y est, ça c'est. Ah, j'ai eu peur, putain, s'il n'avait pas mis les Berrus 1985 avec le salut à toi. Ah, ça c'est le classique des classiques et à chaque fois que je le mets, je sais que ça fait mouche. Voilà, on est là jusqu'à minuit. N'oubliez pas qu'il y a le mini-mix qui arrive et puis toujours vos interventions passées en live et en direct au 06 1980 1990. Le classique de 1985, les Berruriers Noirs, salut à toi sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Plein d'événements à ne pas rater, les enfants. Fin de semaine, vendredi, il va y avoir la playlist de ta vie avec la légende DJ Dynasty. Voilà, pour tous ceux qui aiment la musique hip-hop. La musique rap, et bien là vous allez vous régaler parce que c'est vraiment, voilà, bon, je sais pas comment vous dire. Légende un peu ce mec quand même. Bah c'est pas un peu, c'est la légende. Carrément une légende. Tu sais, dans le milieu de DJ hip-hop, les grands DJ, je pense que tu mets DJ Abdel, je pense pas dire de bêtises, on va dire Cut Killer, presque DJ Snake, tout ça, David Guetta, Bob Sinclair qui ont démarré dans le hip-hop. Pour eux, c'est pas la légende, c'est le GOAT, c'est Dynasty. Voilà, qui a amené la musique hip-hop des États-Unis en France au début des années 80. Et il sera notre invité donc dans la playlist de ta vie ce vendredi entre 22h et 23h. Et l'autre événement, ça sera encore la semaine d'après. Voilà, bah là c'est la légende du disco français. Il y en a deux. Il y a Céron et puis il y a également donc Born to be Alive, Patrick Hernandez qui est venu dans les studios d'RMC Gold pour enregistrer l'émission de la playlist de ta vie qui sera diffusée non pas ce vendredi-là mais vendredi prochain. Voilà, Born to be Alive, Patrick Hernandez. On va revenir sur son adolescence, sur sa jeunesse comme Dynasty et puis en plus de ça, il va nous raconter des choses presque exclues sur le morceau Born to be Alive qui s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. On donnera tout ça évidemment en temps et en heure. Mais notez bien le rendez-vous de ce vendredi. Dynasty, le GOAT, la légende DJ de la musique. Arrête, putain. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais c'est dingue ça, il peut pas être sérieux, Gabi. T'es producteur de l'émission. Tu dois pas me perturber dans la promo là. Enfin, je fais semblant de mixer. Bah ouais, c'est ça. De lui, j'ai envie de mixer quoi. Bon voilà, alors donc c'est Dynasty vendredi 22, je ferme les yeux parce que sinon 22h, 23h et 23h minuit, ça sera le mix de Max, le meilleur du disco funk new wave des années 80 en mix. On va récupérer Jérémy qui nous appelle de la campagne. J'appelle de Nîmes. Les crocodiles. Ah oui, les crocodiles. Ah ouais, mais on dit Nîmes parce que c'est ça, mais c'est dans la banlieue de Nîmes. T'es plus dans la campagne de Nîmes, donc. Ouais, je suis Nîmes. Je t'appelle de la ferme d'Amédée. C'est moi qui ai repris la ferme. Ah, alors Amédée, ça c'est pour les anciens de la libre antenne, pour ceux qu'on connaît. Bah ouais, c'est vrai que t'es un peu de la famille. Tu sais, les auditeurs se souviendraient de cette référence-là. Amédée, c'est un auditeur que j'avais qui voulait à l'époque m'échanger. D'ailleurs, t'as de la chance, Juliana, que t'as pas bossé avec moi à cette époque-là. C'était un mec qui était un peu dans le. C'était quelqu'un qui est un peu dans le même style que Jérémy et qui voulait, qui était à la ferme et qui voulait m'échanger ma standardiste contre des poules. Ah, combien de poules elle a? Je sais pas, une dizaine de poules. Il voulait des poules et un coq contre ma standardiste.
Et Juliana, elle vaut combien de poules? Je sais pas. C'est pas échangeable, ça. C'est pas possible. Ah, merci, parce que t'as quand même dit je sais pas. Non, mais il y a pas de prix, ça. Ça va pas. Parce qu'il y en a aussi qui échangent contre des chameaux aussi. Ouais, il y a eu ça. Il y a eu ça. Combien de chameaux vaut Juliana? Donc Jérémy, ah oui, il y a eu ça. Ouais, non, mais nous aussi, je sais pas combien on vaudrait nous en crocodile ou en requin ou en je sais pas moi, je sais pas. Toi, tu vaux quoi? Je suis le petit-fils d'Amédée, en fait. À part ça, Jérémy, qu'est-ce qui t'amène? Je voulais parler du sujet là, de ce soir. Là, et moi, j'avais une astuce là, pour pas se disputer en couple. Alors, on rappelle le chiffre du jour, c'est 45% des disputes de couple sont liées à des communications défaillantes. Mais toi, tu n'as jamais été en couple. Non, jamais été en couple. C'est pour ça je me dis rester célibataire. Ah bah oui, non, mais toi, c'est ça la technique. Alors, la différence, c'est quoi, toi? C'est par la force des choses ou par choix? Ça dépend des périodes. Il y a des fois, c'est par choix. On dit la vérité ici, hein. Oui, la vérité, c'est. La vérité, là, c'est que je me force pas à trouver non. Voilà. Et comme les gens se forcent pas à aller vers toi, tout est cohérent, tout est d'accord, c'est ça. Les planètes sont alignées. C'est ça? Allô, Jérémy? Ça a coupé. Ah, ça a coupé. Je le rappelle. Non, merde. J'ai failli dire, c'est une très bonne nouvelle, ça. Merde. Putain, merde, c'était une bonne nouvelle. Mais quel est le crétin qui a décidé de le rappeler? Non, mais c'était une très bonne nouvelle que ça ait coupé. Mais quel est l'idiot qui a décidé de le rappeler? Putain. Non, mais vraiment. Pardon. Attends, on raccroche. Ah là, c'est de la faute de. Ça doit être Yanis qui a dû prévenir Juliana que ça avait coupé. Putain, c'était plutôt une bonne nouvelle, ça. Alors. Jérémy. Il disait qu'il était Oui, célibataire. Donc ça depuis la nuit des temps. En ce moment, mais qui cherchait. Ah bon, tu cherches, d'accord, ok. T'es en recherche de quoi, toi? Ah putain, c'est une bonne nouvelle. Ça coupe à chaque fois. Mais... il a peut-être. Mais là, c'est voulu, là c'est pas possible, il doit raccrocher. Non, c'est la dernière fois. Après, on lui dit qu'on a. Ouais, à chaque fois, ça coupe. Bah, c'est toi, t'as peut-être plus de batterie, t'appelles d'où, toi? J'appelle les chiots. Non, j'ai de la batterie. D'accord. Pour moi, je recherche une fille qui est dans mon délire, c'est-à-dire campagnard. Cool, très bien, qui aime la campagne. Cool. Et qui soit prête à échanger avec des poules. D'accord. Voilà. Et ouais, quelqu'un qui aime bien sortir à la foire aux célibataires. D'accord. Et effectivement, comme le disait Gabi, t'as un budget pour ça? Ouais, ton RIB, c'est quoi exactement? C'est quoi le budget par mois? J'ai 1000 par mois? 5 € par mois, là, tu vois. D'accord. Question qu'elle m'entretienne, tu vois. Voilà. Non, mais c'est pas pour qu'elle vienne, c'est que toi tu payes. Toi qui dois l'entretenir. C'est toi qui dois l'entretenir, c'est toi qui paye. C'est l'inverse. Je suis un paysan, je te rappelle que je suis un petit-fils d'Amédée. Même ça. Ouais, mais Jérémy, les gens n'ont pas forcément toujours la ref de ça. C'était il y a tellement longtemps, mon Jérémy. Bon, très bien. T'as rien d'autre à nous dire que ça? Rien de spécial? Regardez, moi je suis célibataire, je peux regarder le match de foot ce soir. Oui, voilà, t'es à la cool. Voilà, t'es à la cool. Voilà, exactement. Après, tu remontes sur ton tracteur, tu roules de nuit. Je peux me coucher sur un but d'Hakimi, tu vois. Et t'es bien, t'es tranquille. Merci, mon Jérémy d'Amour. Je rappelle qu'il est dans le sud de la France. Il est fou. Il est amoureux, voilà, il est amoureux de la vie, il profite. Il est du côté de Nîmes, c'est magnifique. Nîmes, vous connaissez un peu la région Nîmes, un peu de foot, ouais. Ah, c'est magnifique. Non, mais il y a des très belles choses à Nîmes, c'est absolument magnifique. Il y a la ferme de Jérémy et il y a Jérémy qui est allé voir au moins une fois dans sa vie. Merci, mon Jérémy d'amour. Merci. Allez, on va dire. Là, c'est nous qui allons couper cette fois-ci. Là, ça vient pas de nous. Mais là, franchement, ça va venir de. Là, ça va venir de chez nous. Là, c'est volontaire. Là, on remercie Jérémy qu'on embrasse très très fort. On est loin d'être dans la dernière ligne droite, mais n'oubliez pas, je l'ai dit au début d'émission et je l'ai rappelé à plusieurs reprises. Il va y avoir le mini mix qui va arriver d'ici quelques minutes. Ça, c'est 4 sons que je vous ai mixés, le meilleur des années 80. Et là, il y aura du Real to Real, I Like to Move It pour les années 90. Inner City, Good Life, et puis pour les deux autres, on va garder le suspense. Ça va arriver d'ici quelques minutes. Donc on a largement le temps d'accueillir rapidement, je crois, Julien, qui doit être. C'est ça, Julien. On va essayer de l'avoir en direct. Je sais pas s'il est déjà là, Julien. Il est là. Bonsoir, bon Julien. Tu sais, au début, on avait peur de pas avoir le temps de te passer à l'antenne ce soir, mais quand j'ai entendu l'état d'esprit de Jérémy, je me suis dit, Jérémy, ça va vite être torché. À mon avis, on aura le temps d'avoir notre Juju national. T'as quel âge? T'es dans quelle ville, toi? Fontainebleau. Toujours
toujours Fontainebleau, 18 ans. Ah, toujours 18 ans, toujours Fontainebleau, c'est merveilleux. Ça fait 18 ans qu'il a 18 ans, lui. Putain, grandit un peu là, Julien. C'est incroyable. Donc ça va toujours mon Julien, toujours Fontainebleau, magnifique, ville magnifique. Donc Fontainebleau, c'est et historique. Bah oui, c'est ce que je dis à chaque fois. Napoléon. C'est que, bah évidemment, moi j'ai visité ce château de Napoléon, c'est super. Il y a un petit bistrot juste à la sortie là. Il y a la grande place du château à côté. Il y a un petit bistrot très sympa. On peut aller y boire un verre. On peut toujours il nous parle de bouffe. Hein. On peut y croiser Marie-Antoinette, Louis XVI, Louis XIV. Ils sont tous là. Ils sont dans la place. Ils sont bien. Non mais il y a des endroits très sympas. Hein. C'est beau Fontainebleau quand même. Bah ouais, non, franchement, il y a plein de bistrots, de trucs comme ça, et puis même pour les étudiants, c'est génial. Il y a une petite place avec un, je sais pas, il y a un moment, il y avait un manège. Il existe toujours ce manège? Oui, il y a encore. Ah, je connais. Il connaît bien. Ah oui, je connais. J'étais même allé. Bah oui. J'étais même allé à l'époque pour des artistes. Il y avait une artiste que je connaissais bien. Elle avait tourné un clip sur cette place-là. J'étais venu l'accompagner et tout. Très sympa. Voilà. Les artistes aussi, toi? Non, je connais les artistes. Moi, je connais du monde. Je suis dans le showbiz. C'est un peu comme Juliana. Finalement, tu voles son business. Je suis dans le showbiz. Moi aussi, je tourne des clips. Voilà. Moi, elle va sur le périph'. Porte de Bargnollet. Moi, je fais ça sur la grande place du château de Fontainebleau. Fais gaffe, ils volent ton business un peu. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Ouais, moi je tourne. Alors moi je tourne sur des petits chevaux. C'est sur le petit manège. Ah oui, non, rien à voir. J'ai cru que tu montais sur tes grands chevaux. Non, il y a pas de tout ça, pas de ça ici à la maison. Comment ça va, mon ami Julien? La vie est belle? Eh ben, ça va très très bien, la vie est belle. Bon, j'ai pas pu venir la semaine dernière, j'avais des oraux, hein, mais bon, ça s'est bien passé. Bon, très bien. Parle bien devant ton téléphone, parce que t'es un peu éloigné, tu dois être en kit manip. Hop, excuse-moi, là, c'est mieux. C'est tellement mieux comme ça. On a toujours l'impression que t'es dans les chiottes ou que t'as été saisi de ton matériel ou de tes meubles. Alors, je crois savoir que tu veux faire un petit jeu ensemble, c'est ça? Oui, un petit jeu avec vous, ça serait génial. Vas-y, on a 5-6 minutes. Oui, on va pouvoir faire quelques petites chansons, ça va être très bien. C'est quoi le concept? Donc, le jeu, c'est le blind test des synonymes. C'est pas de moi, mais je vais vous chanter des chansons avec des synonymes, des vraies paroles, et le but, ça va être de retrouver les vraies paroles. La vraie chanson. Le truc, c'est que je vais pas faire la mélodie, sinon ça risque d'être trop simple. Donc tu vas au lieu de chanter le morceau, tu vas refaire le texte en parlant, et en plus dedans, tu vas changer quelques mots, et à la place, tu vas y mettre quand même, le synonyme. Donc les synonymes des mots, c'est ça. D'accord. On verra si ça va marcher. Il faut qu'on découvre quoi? Le nom de l'artiste, le titre de la chanson? Ça peut être l'un, l'autre, les deux, potentiellement. Ouais. D'accord, ok. Allez, essayons, on va voir qui est le plus fort. Attention, tout le monde joue. Personne. Juliana, t'as les réponses ou pas, toi? En fait, je les avais, mais je t'avoue que comme on est censé faire ce jeu avant, je me rappelle plus. Déjà, dis donc. Ah, c'est bien, tout le monde pourra jouer. Ça, on va voir. Moi, j'ai les réponses. Ça, c'est la grosse excuse, je m'en souviens pas, puis elle va nous donner toutes les bonnes réponses au bout de 3 secondes. Non, vraiment, je sais plus. Allez, on y va. On commencera pour l'extrait 1, je dis ça pour Yanis. Alors, c'est parti. Je n'ai qu'une façon de penser. Amel Ben, je n'ai qu'une philosophie. Ah ouais, c'est vrai, je l'avais. Putain, c'est beau ça. C'est quoi le mot que t'as changé ou que t'aurais voulu changer par rapport au texte d'origine? Je n'ai qu'une façon de penser, être accepté de la manière dont je me présente. Je n'ai qu'une philosophie. Ah, j'ai qu'une pensée, j'ai qu'une philosophie, d'accord, ok, très bien. Ah oui, elle était rapide. Pas mal. Amel Bent, bien joué, Gabi, 1 point. Gabi, 1 point, on continue avec une deuxième chanson, ce sera l'extrait numéro 7 pour Yanis, à la technique. Parce que lui, il a les réponses, ça il l'aimait. Au début, j'ai pas compris quand il a dit pour Yanis l'extrait numéro 1. Qu'est-ce qu'il parle? En fait, c'est pour lui donner l'extrait choisi en ce moment. J'ai bien compris. Alors, c'est parti. La fille blonde, pour sa double vingtaine, est la plus belle. Indochine, Cendrillon. Attention, quel groupe là? Attention. Non, téléphone. Téléphone. Ah oui, téléphone. Non, on n'accepte pas. Non, vous êtes des enflures. Non. Oh là là. Il a dit. Jolie petite histoire, Cendrillon. C'est chanté par Louis Bertignac d'ailleurs. Oui. C'est même pas, c'est pas Jean-Louis Aubert qui interprète cette chanson, c'est Louis Bertignac. Ça, vous saviez pas? Guitariste. C'est le guitariste de Téléphone, mais c'est là l'entend que vous entendez, c'est pas la voix de Jean-Louis Aubert. Jolie petite histoire. Je suis chaud à ce jeu. Je suis chaud là. Ouais, pas mal. Attends. Ouais, c'est Bertignac. Bertignac qui a fait après ces idées-là. Louis Bertignac et les Visiteurs. Bon, ça fait. Avec la petite info que je viens de donner, ça me donne un petit poids quand même, ça, non? Et non, c'était le jeu. Allez vous faire enculer. Allez, on y va. Alors maintenant, c'est l'extrait numéro 3, c'est ça, 4? Alors le 3, non, ce sera le 5. Ce sera le numéro 5 pour la chanson 3. Allez, vas-y. On y va. Il était un homme nain, galipette
Arachide. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Oui, bonne réponse. Cacahuète. La maison. Alors ça, quand vous allez avoir des enfants, ça et le crocodile et machin, vous allez vous le manger. Et ça, c'est 800 fois par jour. Moi, à l'époque, j'avais un DVD. Ah, j'adorais ça. Vas-y, remets-le. Oh, ça me rappelle ma jeunesse, mes enfants. Je vais vous dire un truc. J'en ai 3. Le premier, c'est drôle. Le deuxième, il veut les mêmes choses. C'est moins drôle. Et quand t'en as un troisième qui te revend les mêmes morceaux que t'as déjà tapé depuis 10 ans, là, t'en peux plus, t'en as ras le cul. Les crocodiles au bord du Nil aussi. Les crocodiles qui a repris, je sais plus qui là. Julien Doré. Julien Doré, j'en ai plein comme ça. C'est horrible. Après, t'en peux plus. Ça, c'est... Quand t'as un enfant, c'est drôle. 2 enfants, après 3, t'en peux plus. Ça, c'est intemporel aussi. Moi, ma troisième, ma fille, je l'ai déjà directement mis dans les années 80. Quand elle avait 2 ans, c'était des trucs des années 80. Est-ce que c'était Baby Shark aussi même? Baby Shark, ouais. Un petit peu moins. Allez, un dernier encore, vas-y, au moins 1 ou 2. Allez, vas-y, Julien, vas-y. 6 derniers, ce serait le numéro 3 pour Allez, 1 ou 2. Ce serait la chanson 4. J'en trouve un quand même, bordel. On en a 7 de prévu si on veut. Vas-y. Donc on a du rap. Alors attention, voici, ce sera le refrain cette fois-ci. Vas-y. Tout est en bordel, à côté. Toutes mes pensées, mes bouts de phrases abîmés. Je cherche un esprit qui pourra m'apporter solidarité. Ah, je l'ai, putain. Je suis d'une trentaine d'années. Je suis un esprit. Ah, putain. C'est un truc des années 80, ça, non? Enchanté. Mylène Farmer. Ah, bah oui. Je l'avais. Bon, allez, vas-y, un petit dernier. Extrait 6 pour Yanis. Et là, c'est pareil, ce sera le refrain. Allez, viens te substanter d'un petit bouchon. On vient voir un petit coup de licence 4. Oui. Quand même. Bah oui. Numéro 1 au top 50, ça. C'est pas vrai. Et je me demande, alors je dis peut-être une bêtise, est-ce que c'était pas le groupe qui accompagnait pendant une période Patrick Sébastien? Je crois que ça m'aurait pas étonné. Je sais pas si c'est pas produit par Patrick Sébastien ou si licence 4. Faut regarder dans les archives. Tu vas regarder et regarde sur internet si y a pas un rapport avec Patrick Sébastien. Je me demande si c'est pas le groupe. C'est à un moment donné, il faisait une tournée, il faisait des sketchs, il chantait et c'est peut-être le groupe. C'est un peu comme il y avait Dorothée et les Musclés et je crois qu'il y avait licence 4 mais pas sûr. J'émets un doute. Patrick Sébastien, vas-y. Même style, j'ai quand même une petite préférence quand même pour les buts. Alors c'est quoi? C'est vrai, ils se sont fait connaître par les shows de Patrick Sébastien. Voilà, c'est ça. Bien raison. Il a fait des chansons visiblement. Je pense qu'il devait faire la première partie, puis en même temps, dans son spectacle, il faisait des imitations et quand il chantait, il devait l'accompagner derrière en orchestre et enfin en même temps, il devait faire la première partie. Et c'est vrai que c'est un groupe de Patrick Sébastien. Voilà, on comprend mieux l'histoire parce que là on dit il y a une logique quand même, mais numéro 1 au top 50. Bah écoute, Julien, c'était parfait ton petit jeu de blind test comme ça. De temps en temps, innovant, comme on dit. Voilà, c'est frais, c'est innovant. Ça fait plaisir. C'est printanier. Merci, mon Juju de Fontainebleau, et à très vite sur RMC Gold. Bien sûr, à très vite. Bonsoir l'équipe. Ciao, bonne bourre, merci. C'est passé très très vite déjà. Demain, rassurez-vous, on sera là à partir de 22h pour la libre antenne. Vous allez dire, mais attends, Maxou, ouais, il est 23h47, c'est peut-être pas l'heure d'aller se barrer. Mais non, ne vous inquiétez pas. Tu veux qu'on fasse... Il n'y a pas besoin de faire de pause, on peut attaquer directement le mix, on là. Est bien là pour l'instant. Oh, c'est parfait. Vous savez quoi? Là, on va se faire un petit kiff, puisque ça va être le mix. Et là, j'ai un petit mini-mix que je vous avais promis qu'on allait faire sur RMC Gold. Alors, je vais vous annoncer tout de suite, il va y avoir Real to Real. I like to move it. Et là, en ouverture, ça c'est le son des années 80, 87, 88. Inner City avec le Good Life. C'est comme ça, c'est le mini-mix de Max sur RMC Gold maintenant. Écoute bien ça. Lui, s'il est pas chaud comme la braise, laisse tomber, hein, le mec. Body to Body, Gappy and Gappy pour terminer ce mini-mix. Tom Tom Club juste avant. Et puis il y avait également du Real to Real et du Inner City pour ouvrir tout ça. Oh putain, le gars. Ah, c'est disco, hein. Très très bon d'ailleurs, hein. Gappy and Gappy, je vous le conseille d'écouter ça. Body to Body. Ça, c'est les années 70-80, c'est bon, hein. C'est disco, hein. Mesdames, messieurs, on se retrouve évidemment demain 22h pour la libre antenne avec toute la team. Merci Gabi, merci Juliana, merci Yanis, merci à tous. Ça a été un moment exceptionnel que j'ai passé à votre côté. Juliana, ça l'a fait rire. Incroyable. Qu'est-ce qu'il va nous sortir comme grosse saucisse juste après? C'est pas possible là. Il va y avoir une grosse merde et à un moment on va glisser sur une merde. C'est pas possible là qu'il soit aussi sympathique que ça.
Qu'est-ce qui se passe? On pourra le couper ça ou pas dans le podcast parce que les gens vont jamais rien comprendre. Merci à tous, on se retrouve demain 22h pour la libre antenne. Allez, ciao ciao.